Vos découvertes, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos rage quits et vos farming intensifs. Moi c'est Sifek et ce soir je sauvegarde vos souvenirs dans Memory Card. Bonsoir, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Sifek. Il est 4h32 du matin, donc un petit peu en retard, mais bon, désolé. Quand vous êtes au courant, je sais souvent que je suis en retard. Je vais vous expliquer un petit peu le concept, qu'est-ce que c'est Memory Card, rapidos, et après je vous présenterai mes invités. Memory Card, c'est une émission un peu canapé, soirée canapé, avec des amis en plus ce soir, vous l'avez vu dans le titre. Il y a 2 majuscules, il y a Aquila Melo et Turrican. Le but un petit peu, c'est que vous appreniez à les connaître, que vous appreniez de savoir comment ils ont commencé le jeu vidéo, ce qu'ils aiment, un petit peu quels sont leurs jeux préférés, leurs consoles préférées, leurs jeux du moment, leurs meilleurs souvenirs sur des jeux solo, des jeux multi, etc. Et également que vous puissiez gagner dans des compétitions contre eux, je parle pour vous le chat, des clés Steam. Je donnerai tout ça et je donnerai les règles un petit peu après. L'émission se départage en 2 grandes parties, les questions à mes invités et aussi les petits quiz. 4 différents. Il y a ce que j'ai appelé le reverse fake. Ça c'est dû à l'expérience du talk show avec Turrican, où de mettre les musiques telles quelles, ça marche pas. Du coup là on les met à l'envers et ça va être à vous de les reconnaître. Il y aura également le qui suis-je, je vais vous décrire un personnage ou une licence de jeu vidéo, il va falloir la retrouver. Il y aura également un c'est quoi ce test, où je vais vous faire la lecture d'un test, une conclusion de test de jeu vidéo, et il faudra deviner les éléments que je vous demanderai. Et enfin un pixel to reveal, c'est un truc qui est un peu partout sur internet, on met une vidéo pour vous faire découvrir petit à petit l'image de plus en plus nette, et donc ce sera à vous. Petit aparté pour YouTube. YouTube aussi, vous pouvez gagner une clé Steam. Pour ça, il faudra retrouver la durée exacte de la boucle musicale qui passe en fond. Et oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une boucle musicale qui passe, qui dure plusieurs minutes. Il faudra mettre en commentaire, vous avez le droit qu'à un seul commentaire par personne, la durée exacte, et celui qui trouve, il gagne une clé Steam. Et dernière info avant les présentations, et bienvenue à ceux qui arrivent, il y a également de disponible dans la description la boutique de la chaîne. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous trouverez votre bonheur. Et on va commencer par présenter les invités. Le premier invité, son chant du cygne serait certainement Love is in the air. Son animal totem, un mélange entre un otari et un paresseux. Son grand cœur n'a d'égal que son rire, et les plus grands joueurs de LoL le redoutent. Son rire, parlons-en, il est si puissant qu'il me sert de réveil depuis la Corée du Sud. Pays du matin calme dans lequel je me lève tôt. Vous l'avez deviné, ce soir nous recevons Aquila Melo. Comment ça va ? Bonsoir à tous, ça va bien et toi ? Écoute, ça va bien. Merci d'être là pour la première. On sent les vieux de la vieille, parce que le Love is in the air. Oh vache. En tout cas, bienvenue, ça fait super plaisir. Plaisir d'être là ce soir. Trop cool. Pour la première, donc oui, ce sera un peu un crash test. On va essayer de faire au mieux. Oui, voilà, on tente. Et mon deuxième invité est né la même décennie que la coupe Mulet. Il n'est pas le sosie de Michel Berger, France Gall ou Jérôme Bonaldi, mais la doublure bite de Rocco Siffredi. Mesdames, il est capable de laver votre maison, de repeindre vos murs et de tondre votre pelouse. En qualité d'énorme fan d'Eminem, laissez-moi vous introduire Turrican. Bonjour Turrican, comment ça va ? Et toi ? Bonsoir à tous. Ça va.
Ça fait plaisir de t'avoir aussi. Ah, ça fait méga plaisir. Quoi de neuf, les gars, du coup? T'es pas obligé de dire à tout le monde pour les Alors, on m'a 36 ans. oui, voilà, on m'a parlé d'une doublure. Monsieur Shuriken, pourriez-vous Alors- en dire plus, s'il vous plaît? Ça, c'est Ouais, un je secret pour double, mais de personne. C'est toi qui enregistre les voix. Ah non, lui, il parle pas, il agit. C'est ça. Les actes. Donc non, ça fait plaisir de vous avoir ici. T'as raison, l'intro était peut-être un petit peu longue. Je voulais quand même présenter un petit peu ce qu'il en retourne. Donc aujourd'hui, un peu soirée canapé. Donc on va essayer de replonger dans vos souvenirs à vous, hein, pas les miens, on s'en tape, les vôtres. Et d'ailleurs, dans le chat, chaque question posée, hein, n'hésitez pas aussi à donner un petit peu votre ressenti dessus. Première question, les gars, comment est-ce que vous êtes rentrés dans le jeu vidéo? C'est quoi votre premier souvenir lié au jeu vidéo? Premier Tamagotchi. souvenir, je vis. Tamagotchi. Ah ouais, non mais c'est pas con en fait en soi. Alors Ouais. non, c'est pas ça, c'était Michael Jackson sur Master System. Ouais, je suis vieux, ouais. Ouais, j'ai mal. Mon Ouais, père je avait peux acheté imaginer. le Master System avec le jeu Michael Jackson à l'époque. Et j'ai découvert et Michael Jackson et le jeu vidéo. Donc deux À bonnes peu près en choses. quelle année? Putain, attends, j'allais avoir 7 ans. Donc c'était il y a 28 ans de ça du coup. D'accord, ah ouais. Donc 91 quoi. Ouais, c'est ça. Ah, excellent. Du coup, bah, je suis resté. C'est vachement bien le jeu vidéo en fait. Non mais t'as raison, putain, 27 ans, putain la vache. J'ai Et toi, trouvé, du je me suis coup, arrêté sur ce jeu. Turrican. Moi, je crois que c'était le premier vrai truc que j'ai eu. Bah, c'était la Game Boy. C'était la Game Boy, ouais. La Game Boy avec le pack Ouais, ouais. Super Mario. Et pareil sur la Nintendo après. Le pack avec Super Mario. Y a pas eu, j'ai pas eu d'autres trucs. Et t'avais Tetris avec aussi? Ouais, il y avait Tetris et oui, Tetris et Super Mario. Ouais. Bah, je crois même que ouais, c'était le pack de, c'était le starter pack. Hein. En vrai, Ça fait tellement mal derrière. Je suis en train de regarder la vidéo derrière, j'ai pas fait gaffe. je suis pas des images de l'excellent Michael Jackson. C'était un beat'em up quand même. Mais c'était Ah ouais, il même était pas. ouf. C'était son Master System, ça? Non, Ouais, ouais, ça, ouais. c'était Ouais, après. c'était sur Master System ça, ouais. J'ai tapé Master System. La vache. C'est déjà plus quali que la NES. C'est déjà plus quali que Alors, par certains contre- jeux qui sortent aujourd'hui. Le problème, c'est que c'était un jeu où ils mettaient en fond les musiques de Michael Jackson. Et le gros problème, c'est que Sega n'a jamais su faire des masters musicaux. Donc la musique était dégueulasse. Bah alors, Mais c'est grâce à ça que j'ai découvert ma chanson préférée à l'heure actuelle, Smooth Criminal. Enfin, une de mes chansons préférées. d'accord. Et ben, tu vois, ce qui est rigolo, c'est que ce jeu, je me rappelle de la pub. Je me rappelle de Ah la ouais pub de ouf, mais j'ai jamais joué au jeu. La pub jeu dans les était trop magazines, elle était trop stylée. Mais j'ai jamais joué au truc, quoi. Tu vois, dans le chat, on nous dit Astérix sur Game Boy. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, c'est génération Game Boy. Hein. C'est très Ouais, bon, possible. Astérix en plus. Ouais, ouais. Il ment. Ah, attention. Il y a des révélations dans le chat. On y a joué? Attends, il y a le mec dans le chat, il dit on y a joué. Bon, alors moi, je m'en rappelle pas. Bon, bah, Que d'un coup de révélation. pain, on y a joué. Chez Bob. Voilà. Bon, bah, apparemment, j'y ai joué. Et apparemment, j'avais dû aimer, parce que je me rappelle bien, donc... Ouais, c'est c'est ça. un jeu excellent. Quel jeu C'est le meilleur bah, jeu si. de tous les temps. Le niveau 4 est Vraiment. incroyable. Alors, c'est le niveau 3 où c'est Smooth Criminal où t'es entre deux bagnoles et t'as des chiens qui t'arrivent de chaque côté et tu jettes ton chapeau. Ah, putain, c'est trop cool. Je vous c'est vrai. Et alors, Turrican, je sais un petit peu quel est ton genre un petit peu de prédilection, mais est-ce que tu peux nous le rappeler? C'est quoi ton genre préféré de jeu vidéo? J'ai pas de genre préféré. Le j'aurais seul. plutôt dit la gestion, tu vois, les jeux de gestion. Non, non, même pas. C'est Même plus pas les. Non, non, non. Les jeux qui sortent un peu de l'ordinaire. Après, c'est récent parce qu'avec l'ordi, on découvre tellement de jeux particuliers, mais avant, ça n'existait pas tout ça. Donc, j'étais sur des jeux de plateforme. J'ai joué à du Final Fantasy. J'ai fait tous les Zelda sur 64, sur GameCube. Quand j'étais gamin, je jouais beaucoup à Banjo et Kazooie sur Ah Nintendo ouais, 64. d'accord. Donc en fait, t'as passé les générations un petit peu comme Ah, j'ai ça. suivi le vent. T'as suivi le vent. Après, d'accord, ok. Et c'est j'ai aujourd'hui pas en fait que de- tu t'es trouvé finalement.
Non, parce qu'aujourd'hui, je te dirais, tu me proposes un jeu, si je vois qu'il a une belle gueule, j'y vais, quoi. Y a pas de... J'ai pas de T'as style pas de particulier. style c'est vrai. préféré? Non. Ah non, D'accord. clairement, non. Tellement, Du pour moment vous que je dire, il m'amuse. a tellement pas de style préféré, je l'ai fait jouer à Fortnite. Hein. Sachez-le. Ah non, c'est pas. Mais non, mais tout. Non, bon, on y joue beaucoup. Ça pousse Mais sous le bus. mais j'y jouais à la base avec Iso et Letty, ils passent par là, coucou. Mais c'est vrai que Fortnite, bah voilà. Je disais non au début, puis voilà. Et Poké Attends, Clicker, t'en penses quoi? Poké Clicker, il est actuellement fermé depuis 1 mois et demi quasiment. C'est Renard qui nous dit ça. Apparemment, il doit être à Je me fond suis- dessus. Ah bah non, il a arrêté aussi. Ah, il a arrêté Donc, aussi. Ouais, c'est relou au bout d'un moment, puis autre chose à faire. Pas le temps. Et, C'est vrai que tu toi, peux laisser Akil, ton enfant. pardon, excuse-moi. Je dirais Et toi, R- du coup, je Akil, dirais- c'est quoi ton type de prédilection? Je dirais RPG monde ouvert. RPG En monde fait, ouvert. Ah oui, donc c'est récent ouais, alors aussi. Ouais, c'est ça. Je veux dire, j'ai découvert on va dire le gameplay avec Skyrim et je suis tombé amoureux dingue de Skyrim. De Skyrim. Skyrim. Ouais. Ouais, tu vois ce jeu là avec les dragons. Et, apparemment, il est bien. Sur Et, Game Boy, du et coup. ouais, sur Game Boy, effectivement. Excellent. Et non, ouais, je suis tombé amoureux de Skyrim et du coup, après, je suis allé vers tout ce qui est Fallout et ces choses-là. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux du genre, même si enfin, c'est pas mon. Enfin, j'aime bien les jeux multi, mais je me retrouve plus dans ces jeux solo-là où c'est vraiment les moments où je joue seul, je suis dans ma bulle et je m'abandonne un peu aux jeux vidéo, à l'inverse des jeux multi en fait. Ça, c'est intéressant parce que c'est exactement l'inverse de ce que tu fais en live, du coup. Exactement. Mais après, je m'amuse plus Ah ouais, d'accord, ok. sur un jeu multi, mais je me retrouve plus dans un jeu solo RPG. D'accord, ouais. En fait, c'est plus mon exutoire, si tu veux. J'ai besoin de me poser, de prendre un peu de temps pour moi. Hop, je me lance un petit Skyrim, un petit Fallout. Et puis, bah, je m'immerge, en fait. C'est plus pour l'immersion et le storytelling que réellement le jeu en lui-même, en fait. Ouais, c'est ton moment à toi où quand t'es en C'est ça. mode solo, tu te plonges dans un jeu où bah, tu sais Bah, que c'est pas streamable, on va dire. Comme toi avec Monster Hunter, finalement, en fait. Turrican. Monster Hunter, je pouvais le streamer, je l'ai fait, mais c'est vrai que je l'ai un peu poncé parce que j'avais envie d'avoir toutes les créatures. Voilà, toutes les bestioles. Mais c'est vrai que t'as des jeux, tu dis non, c'est pas streamable parce qu'en fait, c'est des jeux où t'as envie d'être plongé dedans. C'est pour ça que j'avais arrêté Steel Sky et tout, ouais. J'avais arrêté de streamer parce que voilà, j'avais envie de me retrouver avec mes jeux et puis maintenant c'est que des jeux que je peux balancer en stream quoi. Ça me paraît plus intéressant pour typiquement les jeux que j'ai joueurs pas envie de pour nous. commenter en fait, c'est ça. En Ouais. stream, Oui, tu voilà. les commentes pas, juste T'as tu envie- joues, t'es posé dans T'as ta envie d'être ton siège. plongé, voilà. C'est ça. Ouais, je comprends. Et est-ce que vous vous rappelez, alors, c'est une question un peu piège, mais le premier jeu que vous avez acheté vous-même? Ah oui, Ouais, d'accord, vas-y, c'est quoi? Pokémon Rouge. D'accord, putain, donc 500 balles comme ça direct. Enfin, je sais pas comment il coûtait Ah, à l'époque, j'avais mais tout. je crois que c'était ça. Alors, en fait, j'ai eu une très grosse pause de jeux vidéo où j'y jouais, mais de temps en temps où c'était la console de mon père ou mon beau-père ou autre. Et j'ai eu un moment où j'ai quasiment plus touché aux jeux vidéo. J'étais très, enfin, ça se voit pas, hein, mais à une époque j'étais très sportif. Bah si, je me rappelle, bah si. Ils avaient appelé d'ailleurs pour la compétition de basket. Ouais, bah, non, mais peut-être pas, oui, j'aurais pu aller très loin en basket. Mais alors, c'est pas une question de croisé, une question de talent. C'est les croisés. Je me suis fait les croisés. Non, je me suis fait le talent. Et non, mais ouais, j'ai joué très longtemps au basket et avec un pote, on s'était racheté une vieille Game Boy. À l'époque, c'était chez Score Game pour ceux qui ont connu. Une vieille Game Boy avec le Pokémon Rouge et je l'ai eu quasiment 20 ans après sa sortie en fait. Ah ouais? C'est le premier jeu que je me suis acheté. Ouais. Ah ouais, donc en fait c'était il y a 20 ans. Putain, ça fait quoi? Donc d'ailleurs, t'as commencé le jeu vidéo il y a 27 ans. Donc tu Et l'as j'ai fait une grosse pause, ouais. Ah ouais, genre, mais c'est pas une grosse pause, c'est genre énorme. Bah, ouais, je me suis sociabilisé. Erreur, hein. Mais non, bah ouais, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? J'étais voir des gens. Putain, d'accord. Et toi, Turrican, est-ce que tu te rappelles le premier jeu que Je t'as crois que acheté c'est- avec tes sous? Je crois que c'est comme Aki. Je crois que c'est Pokémon Rouge quand il est sorti. Putain, trop stylé. Parce qu'après, sur GameCube, il est sorti, attends, la N64 est sortie bien après, de toute façon. Bah oui. Ah ouais, bien sûr. Donc du coup, non, le premier jeu que j'ai acheté officiellement, parce qu'on m'a que prêté des jeux sur NES,
Et sur Game Boy, il me semble bien que le premier jeu que j'ai acheté avec mes sous, c'était bien. De mémoire, ouais, celui qui m'a le plus. En tout cas, celui qui m'a le plus marqué, c'est Pokémon Rouge. Mais pareil, j'ai acheté Pokémon Rouge. Allez, Voilà. allez, les Pokémon Bah alors. bleus, là, cassez-vous. Ouais, les bleus. Mais concrètement, ouais. On avait Tauros, nous, tiens. Vous aviez pas Tauros, non, on avait Tauros. Et concrètement, du coup, ouais. Non, parce que c'est vraiment les deux. Le vrai souvenir d'achat, ça serait celui-là. Et après, Ouais. c'était sur N64 où j'avais mis un peu de sous de côté. Et je m'étais acheté Extreme G. Je me rappelle Qu'est-ce qu'on que m'avait c'est acheté la console sans jeu. Quoi, Extreme G c'était- comme jeu? Extreme G, c'est un jeu avec des motos qui vont super vite et avec des armes. Mais Extreme G, accroche-toi, hein, parce que ça allait à une vitesse incroyable. J'ai adoré ce jeu. Sur, Un peu à la Wipeout? Sur N64, on est d'accord. Hein. Ouais, un peu la Wipeout, ouais. Exact. Ouais, ça va plus vite que Wipeout, pardon. Ça va Wipeout. beaucoup plus vite. Wipeout. Ouais, c'est 8 pouces. Moi, Alors, disais je le 8 pouces, je le mets moi. en fond si jamais, voilà, c'est ça, Extreme G, ouais, gros jeu. Effectivement, ça ressemble un peu soit à Wipeout, soit à. Comment il s'appelait ce jeu là avec ça me Captain dit un Falco là F0. F0, ouais. Zéro qui arrive. Ouais, y a un truc. Hein. Ah, mais moi, Par petit, contre, ça, t'as pris le genre, gameplay j'en d'un peux, mec qui je sait pas trouve ça conduire. trop quoi, bien, hein, Oh, c'est le premier gameplay que j'ai. Après, il y a tellement pas de gens qui jouent à ce jeu-là. Je t'avoue que le gars doit être content qu'on prenne sa vidéo déjà. Mais ouais, c'est bien ce genre de truc, franchement. Est-ce Ouais, que là-bas, on je crois que se c'était un jeu avec des satisfaisait pas vaisseaux. de moins, c'est-à-dire des jeux beaucoup plus simples, enfin moi je sais que j'étais vachement plus laxiste sur les jeux, alors qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus exigeant. Genre avant j'achetais un jeu presque à sa pochette, je me rappelle de Ah, R-Type, Merci. c'est Merci le premier jeu Internet. que j'ai acheté. Et R-Type, je me souviens, j'arrivais pas à passer le niveau 2, c'était trop dur. C'était beaucoup trop dur. Si j'avais su, j'aurais acheté un autre jeu. J'hésitais entre ça et un jeu, un jeu de dessin animé. Quelle arnaque! Il y avait un gros monstre sur celui-là, je l'ai acheté. C'était trop dur. Je pense pas qu'on soit devenu plus exigeant. Je pense que réellement, c'est l'information qui nous parvient plus rapidement. Et du coup, Ouais. à l'époque, hormis les magazines spécialisés, on n'avait pas la possibilité de savoir si un jeu était bien ou pas, sans y jouer. Et avant, un magazine spécialisé, ça coûtait pas 5 balles, quoi. Ça coûtait la peau du cul. C'est donc, surtout. du coup, bah, Les démos, t'en Oui. avais pas des masses. Hein. Quand tu regardes les démos, tu les avais que sur les jeux de PlayStation. Hein. C'est à partir ça. de là qu'on a eu la lecture du CD. Sur du CD, ouais. Oui. sur N64, tu pouvais que te fier aux tests ou aux images que tu voyais. Donc, Et si encore, les t'achetais pas de images, elles magazine, étaient t'étais imprimées baisé, en quoi. pixels. Quoi. Bah oui. C'est vrai que Je pense que j'avais plus oublié qu'on qu'il y a avait l'information pas plus d'autres rapidement. Bah oui, Aujourd'hui, t'avais t'as que le des magazine gens- spécialisé. Hein. T'avais t'as des, des gens qui t'avais des testent et petites tout. émissions de télé, mais. Oui, t'avais les émissions de où- télé, oui. Bah oui. D'ailleurs, Après, en en général, général, c'est- des démos, c'est parce que là, je rebondis dessus, mais j'avais trop zappé. Est-ce que avant, les démos étaient pas plus importantes qu'aujourd'hui? Ça n'existe plus les démos aujourd'hui. C'était Ah, pas- ça existe, mais on appelle ça des bêtas. Non, mais tu sais, Ouais, par voilà. exemple, la démo que t'as testée de Hawken la dernière fois, j'ai l'impression que c'est un peu à la marge, ou alors il y en a peut-être plus qu'avant parce qu'il y a plus de jeux, mais est-ce qu'on en a pas un peu moins... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu moins Il n'y a plus d'utilité en fait. Parce que maintenant, par l'interne. bah, il n'y a pas d'utilité, puisque du coup, maintenant avec Internet, tu tapes le titre d'un jeu, tu as toute la phase de son développement en 3 liens. Alors qu'avant, tu n'avais pas tout ça. C'était vraiment on te balançait un CD de démo avec ton magazine PlayStation. Et on te faisait. Enfin, qui n'a pas passé des heures sur le dauphin? Alors que c'est un dauphin. Bien sûr. Non, c'est juste un Bien dauphin. sûr. Demo One, le Demo One, je me rappelle, on avait, C'est ça, ouais. Ça, on avait Demo la One, ouais. PlayStation à Noël et on avait que ça. On n'avait Ouais, pas de comme jeu. beaucoup de gens. Hein. On s'est tous fait piquer là-dessus. Et, Par contre, je vais répondre à Isoka, jeuxvideo.com, on te parle d'un temps où Internet n'existait pas. il y avait le TAJV. Je sais pas si vous vous rappelez de ça pour les codes. Les codes et les astuces, c'était un truc sur jeuxvideo.com, une espèce de guide où t'avais il y avait toutes les... Ils appelaient ça les mots de passe. Il y avait les mots de passe pour les jeux.
Et Il y avait l'action replay, c'était tout ça. trop bien. Ouais, il y avait l'action La fameuse action replay. Et je me rappelle que dans des jeux, par exemple Bugs Bunny, ou peut-être même Astérix, je crois, sur Game Boy, t'étais obligé de noter des codes pour pouvoir revenir Ouais. au niveau parce que la sauvegarde n'existait pas. Ouais, Ça, ouais, c'était juste, c'était ouf, ça. T'as raison, ouais. Ça, c'était le truc qu'ils avaient trouvé. Voilà, on va te mettre des mots de passe comme ça, bah, ça nous évite de trouver une solution pour la sauvegarde parce que ça, c'est possible que sur PC. Donc, ouais, non, putain, c'est trop bien. Mais aujourd'hui, la démo, c'est t'achètes le jeu, tu testes, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, bah tu C'est ça. redemandes le remboursement. Ouais, ouais. C'est bête, On peut mais faire c'est peut-être pour ça que les gens aujourd'hui qui proposent le jeu à la vente, je pense que ils se focalisent plus dans l'idée que on est sur un marché où c'est plus facile d'aller acheter en streaming que d'aller acheter en matériel. Les résultats des courses, ils disent, bon, on va pas se faire chier avec une démo. Tu l'achètes en magasin, bon bah tant pis, tu pourras pas le revendre, ou alors tu vas le revendre avec une décote incroyable. Mais sur Ouais. PC, c'est vrai qu'on a cet avantage aujourd'hui de se dire, enfin même PC ou des maths sur les consoles, tu te dis Ouais, juste, bah, voilà, ouais. tu as cet avantage-là de te dire, je teste, ça me plaît pas, je me fais rembourser tout de suite, quoi. Ouais, t'as quelques heures, donc c'est vrai que t'as vite fait d'être. Puis aujourd'hui, c'est Donc, quand c'est même la vachement version plus démo. simple, comme tu le disais tout à l'heure. Mm. T'as internet avant, t'avais que le magazine, donc ouais, t'avais 3 screenshots. T'étais là, genre, oh, ça a l'air trop bien. Mais tu sais pas ce que c'est comme jeu. Soit il était moche mais avec un gameplay excellent, soit il était très beau mais avec un gameplay pourri. Mais tu pouvais pas le savoir le gameplay parce que bah du coup et comme c'était l'époque des magazines où je te donne un petit billet, tu dis du bien de mon jeu. Puis des fois, Ouais, t'avais ouais. juste tu sais, des petites séquences, t'avais genre 10 secondes de vidéo du jeu qui passait sur une émission, peut-être Hugo Délire, ou je sais plus comment c'était, mais t'avais des fois des séquences où il te parlait d'un jeu, tu savais qu'il allait avoir 10 secondes de gameplay, t'avais envie de le voir, quoi. Moi, en Mais tout cas, ouais, c'est comme ça que on était hypé souviens de de ça. ouf pour très peu. Alors qu'aujourd'hui, C'est ça. on va te montrer une scène de jeu de 20 minutes, on va être là, genre, ouais, bof, Pas sûr. Hein. pas sûr. Pas sûr. Avant, il y Ah. avait 10 Ah, là, secondes en boucle, on n'en pouvait plus. C'est incroyable, ça va révolutionner le jeu vidéo. Quand ça, le nombre de pubs de jeux vidéo où il y avait 0 image du jeu, c'était incroyable Mais ouais. à l'époque. C'est oufissime. À l'époque, tu prends les jeux Zelda par exemple, t'avais aucune image de Link, enfin de gameplay quoi. T'avais des T'avais cris juste bizarres. t'avais juste un acteur qui faisait Link et c'était bon. J'achète. Bah non. D'ailleurs, à l'époque, je pensais que Zelda, c'était le. C'était le mec en vert. On l'a Bah, bien sûr. on fait tout un drapeau, mais on l'a. Bah, voilà, Legend of Zelda, c'est lui, quoi. c'est sa légende à lui. Ah ouais, c'est vrai. En plus, le jeu sur Game Boy, je crois qu'il était en anglais, alors du coup bah, j'étais tout petit, je t'avoue que l'anglais, je savais même pas ce que c'était, quoi. Mais sans ça, je veux dire, tu pouvais renommer ton perso. Personne n'appelait Link. On C'est savait pas vrai. comment il s'appelait ton nom à toi en fait. Cyril, il s'appelait Cyril. Ou ah, c'est pour que ça aille plus vite. Les gars, c'est quoi votre machine préférée? Même dans le chat, hein, c'est quoi votre machine de jeu préférée? Ah, la DeLonghi Magnifica S, ça fait des cafés de ouf. Bah voilà. Et je pense qu'en plus, elle pourrait faire tourner des jeux Game Boy. Hein. Tellement c'est un Au bijou moins de ça. technologie, ouais. Machine à laver. La machine à laver le linge pour prendre Excellent. Natsuki, ça c'est normal. La Ouais, c'est cuisine normal, avec le Shuriken. lave-vaisselle. Hein? Et en machine de jeu. En machine de jeu vidéo. Ah. Ma machine de jeu préférée. Ouais, aucune. Ah, c'est vrai que je sais pas. Je dirais quand même la Play One. Play One. Ouais. Parce qu'il y avait. Il y a eu. Enfin, c'est ça qui m'a vraiment réconcilié. Remis vraiment aux jeux vidéo. Mais. Ouais, sinon, ouais, je vois vraiment que la Play One ou alors la. La Game Boy aussi, tu Ah vois. non. Game Boy Advance. On a des gens qui ont aussi à peu près les mêmes, La les GameCube. mêmes souvenirs que nous. La GameCube, c'est Garde. ouf, ouais. Moi, je garde la GameCube. Juste pour le côté révolutionnaire d'avoir une machine si petite, si c'était trop efficace. Les Mm. mini CD, non, c'est pour moi la Le GameCube. jeu, La le jeu à manette 4 était, sans avoir besoin d'accessoires à la con. Ouais, Ouais. ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. T'as Tu avais 3 quatre par manette. potes et puis c'est tout, quoi. T'as pas besoin de te faire. Attends, faut que t'achètes le machin et. Putain, Ouais, les gars. c'est- Eux, ils y ont pensé dès le début, quoi. Non, la Mais j'ai pensé GameCube, sur PS1 avec le jeu Virtua Racing. Ouais, mais tu sais, faut les acheter, le multitap, là. Le machin Non, que parce tu que branches. t'avais 2 ports manettes sur la cartouche.
Ah, d'accord. Ah ouais, ça c'est bien Tu ça. pouvais jouer à 4. T'avais une cartouche avec 2 porte-manettes dessus. Je comprenais pas l'utilité du truc, mais ouais, non. Après, je pense que je rejoins Tutu là-dessus. Je rejoins sur la GameCube. Par contre, le Ah, côté, le il y a une poignée. Putain, mais c'est trop bien. Non, mais sérieux. Genre, les mecs, ils ont tout pensé, quoi. T'as une poignée sur ta console, c'est trop cool, quoi. C'est trop Après, bien. ouais, je pense que c'est devenu trop onéreux pour que les machines soient efficaces. Enfin, après, je me souviens plus des prix de l'époque parce que c'est pas nous qui achetons. Enfin, c'est pas moi qui achetais. Ouais. On va pas se mentir. Hein. Mais ouais. Enfin, après la PS1 parce que c'est la première console que j'ai achetée et c'est la première que j'ai pucée à mort pour pouvoir lire tous les jeux du monde. Est-ce que tu l'as retourné ta console quand t'as. Bah, comme tout le monde, mon pote. 300, je crois que c'était 499 francs à l'époque, un jeu vidéo sur au moins sur GameCube, sur N64. Attends, j'essaie de faire la transaction. Avec l'inflation, ça fait combien? Ça se trouve, ça fait le même prix qu'aujourd'hui. Hein. Je suis quasiment sûr que tu Non, ça. ça doit être ça. Mais ouais, 499 balles. Putain, c'est ouf. Mais moi, je me rappelle de ce son quand t'étais petit et que ta cartouche marchait pas. Le CD sur PS1, quand t'avais le Ouais. qui s'allumait, t'attendais l'écran Ah, mais- noir et que ça Avec redémarre. sur PlayStation, ouais. C'était trop bien ces trucs-là, là. C'était excellent. Là avec ta Ouais. manette. S'il te plaît. Ouais. Putain, je me rappelle Ape Escape. Moi j'avais Ape Escape et je peux te dire que le jeu il marchait quand il voulait, donc j'étais bien dégoûté. C'était toujours la même chose avec ce jeu-là. Je fais putain, j'ai envie d'y jouer, mais c'est vraiment quand il veut. Hein. C'est une fois de temps en temps. Tu mettais ta console dans tous les sens pour savoir si ça lire le Ouais, CD, la mettre exactement. Ouais. tout, retourner mais pas trop, incliner d'un côté. Mais par contre, en Vas-y. termes d'accessoires, c'est con, mais la N64 avec son lecteur de cartouche Game Boy, je suis désolé, mais c'était une dinguerie ça aussi. Ouais. Mais Le d'ailleurs, Pokémon Stadium. C'était l'époque où les consoles, ils aimaient bien ajouter des trucs, tu vois. Parce que je me rappelle, la Mega Drive, nous, on avait l'adaptateur pour mettre les jeux Master System, il y avait un adaptateur pour mettre les jeux Mega CD, il y avait un adaptateur... Ça devenait un Megazorg, le truc. Ça ressemblait plus à rien, quoi. Quand je vois les accessoires qu'il y avait, genre le Power Glove. Ouais, genre deux trucs. Je me dis, il y avait 3 jeux dessus. J'en sais Ah, rien. tiens. T'as le Power Glove, t'avais bah pareil, même sur PlayStation, quand tu jouais. Comment il s'appelait ce jeu de. C'est un raid shooter. Time Crisis. Time Crisis avec le pistolet là. Ouais, c'était bon ça. Je me rappelle dans les bornes d'arcade, mais qu'est-ce que c'était bien ce truc. Ah, c'était bon. Time Crisis, c'était bon. Ah, pareil, Ouais. les bonnes arcades. Les arcades, il n'y a plus trop ça en France, mais les. Vous aviez Bah, joué en les, arcade, vous les gars? Game Center. Ouais, on avait un Game Center près de chez moi. 2 même. Ah ouais, Turrican, C'est t'as jamais moyen. été trop arcade. Putain, j'aurais pensé que justement t'étais le patron des bornes d'arcade. Ah non, pas du tout. Ah, tu vois, ok. Moi, je me rappelle, je jouais à Metal Slug. J'étais nul. Et de toute façon, les jeux d'arcade, ils étaient trop durs pour moi. Donc, moi, j'étais un peu la trappe Nigo. Hein. Ah, mais ça a l'air trop bien. Toi aussi, ouais. Bah, c'était quoi? C'était House of the Dead, c'est ça? Ouais, House of the Dead, ouais. Avec les zombies. Pareil, les j'ai zombies joué cassés. pas mal à ça, hein, mais c'est trop dur. Ah, ça coûte un pognon. Oh. Tu sais que j'ai refait une partie en Corée avec Anna de House of the Dead. Et alors? J'ai un peu honte de le dire, mais elle était vachement plus douée que moi. Ah. Genre, Oui, mais je sais voilà, pas, mais c'est ça, possible, pareil, à domicile, à jouer à domicile aussi. Ouais, voilà, Ça- voilà. Si, Ce que je bah, veux dire, c'est que, en fait, alors je sais pas si c'est pareil en Corée, mais je prends le Japon, t'as des game centers de partout sur 18 étages. En France, ça existe plus depuis 15 ans, quoi. Ouais. Et encore 15 ans, je suis gentil. Mais aujourd'hui, il y en a de moins en moins des bornes d'arcade. Hein. Il y en a plus. Mm. À part dans les Ouais. foreign. Ouais, exactement. Après, Bah, tu peux avoir deux, trois J'ai game mis, centers. j'ai mis les pieds dans une borne d'arcade pendant mon séjour à Center Park. Hmm. Il n'y avait rien qui me donnait envie. Hein. Il y avait plus des jeux, va jouer au basket, du lancer de fléchettes, des trucs comme ça. Ouais, Mais j'imagine. les des bornes flippers. d'arcade, c'est des jeux de bagnole. La plupart du temps, t'es dans un baquet. Bah, si t'aimes pas ça, non. C'est Jeux vrai de qu'il y a beaucoup combat, de jeux c'est de un- course, ouais. Jeu de combat, bof. Enfin, c'est pas. Non. Mais J'ai- non. j'ai l'impression que c'est souvent des jeux où il faut être surbon.
Genre les jeux de course, si t'es moyen, bah y a pas d'intérêt. Les jeux de baston, bah généralement ils te mettent la difficulté où tu te fais avoiner le cul pour mettre plein de C'est ça. pièces. Il n'y a aucun intérêt, je veux dire, enfin, tu mets une pièce, tu joues 13 secondes. Maman, Tiens, t'as y a pas une pas un petite euro game d'house flipper là dans les bornes d'arcade, tu vois. Tu vois là, tu repeins deux murs, tu mets une autre pièce. Y a pas, tu vois. Ah ouais, non, mais Tu dois house flipper en arcade, tu dois acheter toi-même les meubles. Non, mais par contre, T'imagines, mon gars le concept d'avoir une bande d'arcade House Flipper, ce qui peut être bien, c'est que tu payes pour ta partie, puis derrière, quelqu'un va venir refaire par-dessus ce que toi t'as fait, ou éventuellement, plus, ça fait une superbe baraque avec plusieurs styles différents, selon les imaginations de chacun. Donc ça aurait été une bonne idée d'avoir une bande Ouais, d'arcade, ça aurait été une très bonne idée. Ce serait j'aime marrant. bien l'idée, ouais. Ce serait J'aime marrant bien d'avoir l'idée. ça. Ouais, où on va dire, je sais pas, tu payes ton 2 euros, ça te donne, je dirais une connerie, une demi-heure de Une jeu. heure. Une Voilà, demi-heure, une tu heure. fais ta truc. Ouais, ou une heure, peu importe. Et celui qui vient 2 jours après, il se dit, bah tiens, je vais continuer sa maison, paf, paf. Et ouais, tu peux avoir une. Ah, ça, putain, j'ai bien l'idée. Allez, un Allez. billet à prendre là. Allez, on C'est fait pour ça que j'ai dit, c'est pour ça dès le début, j'ai dit, quand moi j'ai joué à House Flipper, j'ai dit, il manque un multi. Et c'est vrai que ça aurait été bien de dire, bah, tu fais une baraque avec quelqu'un, l'autre il est en train de taper l'étage, toi tu tapes en bas, et puis bah, Bah, chacun ça va fait son plus vite, truc. puis, ouais. Ouais, mais chacun ouais. fait à son idée, tu vois. Puis après, tu te retrouves avec une maison complètement, un style, cohérente. style gothique en haut et un style moderne en bas, tu vois. Ce serait marrant. Moi, j'aime bien ces idées-là. J'aime bien l'idée, ouais. Ouais, mais c'est pas. En fait, c'est ça le problème, c'est que. Enfin, c'est ça le problème. Pour moi, ça en est pas. Hein. Mais tous les jeux maintenant, on peut les imaginer en multi et on ne comprend pas qu'ils le soient pas. Ouais, The Last Stand, par exemple, comme je te disais, ça c'est Ouais. le jeu pour moi qui doit être en multi. Bah non, Je suis jamais. d'accord. Bah, tant pis pour eux. Ouais, j'ai C'est l'impression ça, qu'il y en a, c'est que- ils passent à côté de leur idée de base, quoi. Après, c'est le problème de temps, développement, Oui, c'est vrai. comment gérer un multi. Enfin voilà, c'est pas donné à tout le monde hein, de créer un multi. Sûr, mais en fait, on est vraiment déçu de pas ouvrir certains jeux qu'on aime au plus grand monde et parce qu'on est, comme l'a dit Sifake, on est devenu trop exigeant parce qu'on a trop d'informations d'un coup, quoi. Puis, il y a- Et on sait que c'est possible. Je sais pas combien il y a de centaines de jeux qui sortent par jour, mais c'est affolant. Et même, Quasiment. je vais même aller un peu plus loin. Je veux dire, le nombre de jeux qui sortent par an, qui toi t'intéressent par personne, ou en tout cas qui éveillent ta curiosité, mais il faudrait un budget de ouf, quoi. Bah. Et même Ça, quand ils bon. sont gratos ou pseudo-gratos, t'as pas le temps de tous les faire. Ah bah non. Bah, le problème, c'est que Ça, dès que t'as l'instant où t'as un jeu qui attise ta curiosité plus, bah t'as envie de t'y consacrer, donc du coup, bah les autres jeux, tu les skips, quoi. Ah, mais c'est ça, aujourd'hui, tu vois, cette richesse permet à chacun d'y trouver son compte. À une époque, des gens te disaient, t'as un PC, tu joues à quoi? Counter-Strike. Ah, j'aime pas les jeux de shoot. Et ça s'arrêtait là, en fait. C'était les jeux où tu parlais plus. Aujourd'hui, n'importe qui peut dire, bah, il y a un jeu où tu fais du tricot, j'adore ça, ça me détend. Il y a un jeu où tu fais des maisons, il y a un jeu où tu Ouais, tu il y a conduis un quasiment des camion. jeux Enfin, pour voilà, tout le monde, ouais. t'as des jeux pour tout le monde aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui peut pas aller sur Steam en disant, j'ai pas trouvé un jeu. Tu lui donnes un budget limité, tu dis, t'as un jeu à acheter, même 100 balles, 150 balles. Je pense pas que t'as un mec qui ressorte en disant, non, j'ai pas trouvé le jeu qui m'intéresse. Impossible. Par contre, si la personne est difficile, elle va chercher parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a beaucoup de jeux. Il y a eu Mais un bon, Mais, jeu, mais je pense que tu trouves, ouais. Je pense que tu trouves. Hein. Ça me paraît quasiment impossible que tu trouves pas ton bonheur. Tellement de j'ai trucs vu ça chez différents. Yori, il y a un jeu, je te jure, c'est juste tu regardes des canards en plastique flotter sur une piscine. Ouais. Par exemple. C'est tout. Le jeu, c'est ça. Pourquoi pas, hein. Bah, Si t'as c'est bien, gratuit. t'as bien God Simulator, mec, où t'es en train de gérer Oui, une c'est chèvre, vrai, s'il te ouais. plaît. Ouais, c'est pas faux. Il y a un jeu où tu contrôles une poule et la poule, c'est une voleuse. Tu dis, non, mais attends, Ah mec, oui, avec le une mec- oie, pardon, ouais, c'est ça. Bah, avec une oie, mais le mec, il a pondu la meilleure idée de la Terre. Tu te dis, mais c'est juste Pondu. pas possible. Mais... Ouais, voilà. Bon les gars, on va passer au premier jeu. Oula. Dans le chat aussi, hein, on va afficher le score. Je vais vous mettre, clin d'œil, une petite musique qui va être passée à l'envers et va falloir trouver. Alors il y a 1 point pour le nom du jeu, 1 point pour l'année de sortie et 1 point pour le nom du personnage. Je vais partager ça bien évidemment sur Discord aussi pour Ah vous, oui, les voilà. gars.
Non, non, vous avez 30 secondes de retard. T'imagines? Non, non, Perdez-vous, d'accord. Ah non, mais attends, mais par contre, ah non, non, par contre, ça va un peu fausser le chat parce que eux, ils ont du retard par rapport à nous, mec. Mais nous, on est Ah rincés, t'as oublié ce détail aussi. Alors non, le premier, je pense que tout le monde va trouver. J'avais pas pensé à ce petit détail. J'avais pas À la pensé. rigueur, Non, mais faut que tu nous, rigoles, j'avais il pas. faut que nous, on écoute dans le chat, mais Ouais. D'accord. plus logique. Comme ça, tout le monde l'aurait en même temps. Bonne idée. Ouais. Ok. Très bien. par contre, on répond à l'écrit. On répond à l'écrit, par contre. C'est toi qui vois. À qui? Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, Prêt. mesdames et messieurs? Ouais. 3. Donc, le premier, c'est turbo facile. C'est parti. Je commence à l'avoir en fait. Alors, vous avez le nom du personnage déjà. Est-ce que vous avez l'année? Et est-ce que vous avez le nom du jeu? Non. GTA, ouais, ouais, renard, GG. Pardon. Ah, c'est Andreas. Ouais, mais trop bien, GG. Moi, je dis 20 points pour Renard. Alors moi, Alors, je vais pas dire que je ne m'y attendais pas. Mais Turrican a trouvé l'année en one shot. Comme ça, nature. Oh la vache. Putain, je suis Je super sais pas, étonné, les gars. C'est marrant, Kaki, il l'ait pas trouvé, ça. Bah, Ouais, il a 2 ans de retard. Il a 2 ans de retard. J'ai pris la naissance de ma femme et de mon frère, c'est ma préférée, du coup. T'as oublié la tienne. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais, bah, tu l'as fait pour moi, c'est pas grave. Du coup, on est sur un solide 3R. On est sur un solide 3R, les gars, donc GG. Par contre, le second, ça va être un peu plus dur. Attention. Le second va être un peu plus dur, et je pense que ça va être intéressant. C'est Tipar. Et je vais vous donner des petits indices. C'est un jeu dans lequel il y a, en plus du mode de base, 3 modes de jeu différents, vraiment différents pour le coup. On appelle ça dans le jargon du bourre-pif. On est sur des tournois. Il y a 24 personnages, dont Mokujin, Gon, Dr. Boskonovich. C'est un jeu japonais développé par Namco Bandai. Je vois une bonne réponse. C'est Isoka. C'est Tekken. C'est Tekken, exactement. C'est la chanson de Hwoarang. Je sais pas si vous connaissez. Bon, j'ai pris Hwoarang Express, que c'est le coréen. Ah ouais, mais si tu prends pas les termes principaux, bah non, je suis pas d'accord. Mais est-ce que vous avez joué, vous, à Non, Tekken? Team Street Fighter. Mais vraiment rapidement, quoi. C'est vrai que King of Fighters, c'est pas un jeu que j'ai beaucoup fait, quoi. Non, c'est Tekken. Tekken. Ah, ouais, voilà. J'ai Tekken, c'est un... Ah, Tekken 7, si, j'ai un peu plus joué, mais c'est le seul. Je l'ai auquel poncé. j'ai vraiment Isoka, ouais. Il a reconnu direct. Donc. Tu n'es pas tué Tekken? Est-ce que vous pouvez me donner l'année du jeu? Oui. Alors, l'année Non. du jeu, mais je veux l'année du jeu Ouya Hwoarang. 2004. rien. Pourquoi pas? Pas de raison. Hein. Le 13 juillet 2022. Oula, attends, non, raté. 1196. C'est mieux, Tekken. Alors, il y a
Je vois 2 bonnes réponses, donc je vais mettre 2 points. Il y a un point pour Akil parce que en arcade, il est sorti en 96, mais Renard aussi parce qu'en sur PlayStation, il est sorti en 97. Ah, mais sa première sortie, du coup, c'est en arcade. Alors, oui, Sa vraie sortie est en arcade. mais comment dire, généralement, C'était les jeux de des Namco démos. Bandai sortent un peu sur 2 plateformes. Et l'arcade, j'ai l'impression que c'est un peu le test. Tu sais, genre, on met tout à fond et après, on voit ce qu'on est capable de faire. Après, on Donc, enlève. donc ça fait cadeau. Vous avez toujours un avantage confortable, les gars. Vous êtes toujours bien, vous inquiétez pas. Vous êtes toujours bien. On va continuer les petites questions. C'est quoi votre jeu du moment? Tiens, Turrican, c'est quoi ton jeu du moment? Fortnite. Pourquoi? Pourquoi Fortnite? Qu'est-ce que tu trouves à ce jeu? Parce que j'ai pris le pass de combat, il faut que je le finisse. Putain, le con. Fais pas ça, arrête. Ah, j'aime. Non, mais j'aime bien le petit challenge, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien le côté un peu cartoon. C'est plaisant, puis surtout le zéro C'est rigolo construction drôle. fait du bien. Comme dit Renard. C'est rigolo drôle, bien sûr, Renard, bien sûr. Et on nous dit aussi, le pigeon. Je ne dirais pas qui c'est. Ah, le pigeon. Isoka, on en parle. Isoka, c'est pas le gars qui achète tous les joueurs sur FIFA ou des trucs comme ça. Non. Non, c'est bon. Isoka, il l'aurait pris aussi s'il avait pas fait le RP. Mais on n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler du RP parce que c'est. Donc toi, t'es sur Fortnite en ce moment. Et Akil, c'est quoi ton jeu du moment? C'est un jeu qui dure depuis très longtemps hein, maintenant. Je suis tombé amoureux de ce jeu, c'est TFT. Et Fortnite aussi, du coup. Ouais. Plutôt multi. Vous deux, en tout cas. Ouais. Après, en jeu solo, là, à l'heure actuelle, j'en ai pas fait depuis très longtemps. D'accord. Je vais pas mentir. The Last Stand. Ouais. Et pendant mon confinement informatique, enfin Internet, The Last Stand, c'était tous les jours. Attends, je sais même pas ce que c'est. Attends, je regarde. The Last Stand Aftermath. Ah, ok. Avec la sort. C'est un die and retry en fait. T'avais fait d'ailleurs un live dessus, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, moi, c'est un jeu que je trouvais cool. Hein. Mais il est cool. Je vous montre en fond. Je trouve ça trop stylé. Hein. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est d'ailleurs? C'est pas en fait, tu es un groupe qui se trouve donc dans un lieu qui s'appelle La Fin, tout simplement, mais qui est le début d'autre chose. Et en fait, à chaque début de game, tu as 3 volontaires avec un équipement défini selon leur type, par exemple agriculteur, boucher ou des trucs comme ça. Ouais. Et donc, du coup, tu dois aller d'étape en étape dans différents points de la ville. Donc, ton seul inconvénient, c'est que tu dois récupérer de l'essence à chaque fois que tu te retrouves dans un lieu. Donc, la voiture rouge qu'on voit à l'écran, c'est la voiture qui est là, c'est ton véhicule et tu dois à chaque fois le remplir d'essence pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Et sauf que plus ça va, plus tu progresses, plus tu t'améliores dans tes caractéristiques. Et du coup, t'as 4 zones de compétences à améliorer, la survie, le craft et tout ça. Et plus ça va, plus tu avances, plus tu peux avancer vite parce que tu peux agrandir le réservoir. Et là, je suis arrivé dans une zone... je l'avais un peu lâché parce que ça me saoulait au début. Puis finalement, je me suis replongé dedans, mais comme un dingue. Là, en ce et moment, du coup, j'y passais... Non, là, j'y joue plus parce que du coup, j'ai récupéré Internet, donc je suis retourné sur Fortnite. Ouais. mais je dois avouer que là, le petit break fait du bien. Je suis sûr que je rallumerai le jeu. Je kifferai toujours autant. Et voilà, donc le but, c'est t'as plein de trucs à trouver. Franchement, c'est un super jeu. Par contre, bon, faut aimer mourir et recommencer parce que si t'es à une case de la fin, tu te retapes tout le chemin inverse. C'est un peu compliqué, mais ouais, c'est ce côté du jeu qui est assez. Tu peux tomber sur des pièges qui vont te punir immédiatement et tu vas retourner au tout début alors que tu avais fait une bonne game où t'étais bien stuffé, t'étais prêt à avancer. À en découdre. T'as jamais fini une run? Non, pour l'instant non, parce que j'ai pas débloqué.
J'ai pas débloqué tous les lieux. Genre, il y a 3 lieux majeurs pour l'instant, et je sais pas ce qu'il y a après. D'accord. Et je veux pas j'ai pas regardé sur internet pour pas me spoil, mais je dois avouer que plus ça va, plus c'est chaud, quoi. Principe. Voilà. Est-ce que les gars, Oui. vous vous rappelez votre pire jeu? Jeu que vous regrettez d'avoir acheté? Moi, c'était les Razmoquettes. Alors, moi, c'est un jeu assez récent pour le coup. C'est Fortnite. Anthem. Ah, d'accord. Oh non. Ah non, au contraire. Pour quelle raison? Raison que l'intérêt dans ce type de jeu, donc c'est un jeu de loot, l'intérêt est le endgame, et sauf que le endgame il a été cassé en fait. D'accord. Du coup, je D'accord. pense ouais. que bon, c'est pas de la faute du développeur, je sais très bien, c'est de la faute d'EA, mais ouais, effectivement, enfin, t'as hâte d'aller au endgame pour pouvoir loot et te stuff correctement, pour faire des donjons, des trucs. Hmm. Sauf que tu lootes plus en fait quand t'es en endgame, donc du coup le jeu ne sert à rien. En fait, t'as juste une histoire, mais l'histoire est pas ouf en plus. Le gameplay par contre est génial. Le gameplay, ouais. Le gameplay est ouf. Parce que je me rappelle, c'est genre Iron Man, c'est le rêve d'Iron Man. Exactement. Parce que moi, c'est ça qui me faisait envie dans le jeu. T'as des mecs en armure, mais c'est trop stylé quoi. Je l'ai Ouais, poncé c'est le la- jeu. Bah, je l'ai pensé aussi, mais enfin le endgame du coup. Mais le endgame, il est chaud. t'as déçu quoi. Ah oui, Et là, le endgame, mais il n'existe pas en fait. C'est pas qu'il m'a déçu, c'est qu'il n'existe pas et ils l'ont jamais réparé. Et là ils En ont fait, il y a fermé tous les jamais eu de serveurs, par suite. contre, Ouais, et en fait, je crois qu'ils ont fait un jeu. Ils ont dû se dire, bah, avec les précipitations et l'engouement qu'il y a eu autour, ils ont dû se dire, bon, faut vite le finir, faut vite le On finir. aura le temps Ils plus l'ont tard de fini, rajouter des on aura le trucs. temps, mais finalement, ils ont eu tellement de problèmes de serveurs, il y a eu tellement de problèmes avec les quêtes qui pouvaient pas être terminées parce que tu pouvais pas récupérer tel stuff, tel machin, tel bidule. Tu Ah, tombais dans des ouais, quêtes où il y avait des mecs qui étaient là que pour farmer comme des porcs alors que toi, t'avais même pas fait la quête. C'est le seul jeu où je suis mort à l'écran de chargement. C'est bien ça. Mais ouais. Mais il était bien. Dommage. Ah, Moi, il était- enfin, je il aurait- l'ai ça- bien ça aurait aimé, pu mais être voilà. ça aurait pu être un excellent jeu. Alors par Bah contre, oui. le problème de développement, c'est pas ça, c'est qu'en fait, ils avaient commencé à bûcher pendant 4 ans dessus. C'était un développement qui était censé durer 6 ans. Et au bout de 2 ans, quand EA a présenté, l'a présenté à l'E3, bah, en fait, c'était pas le jeu qu'ils étaient en train de développer. Hein? Ils ont dû tout reprendre à zéro. Donc le jeu a été développé en 2 ans. Ils En se sont fait. trompés de PowerPoint pendant la Bah, présentation. mais concrètement, c'est ça. Hein. Ah, T'as le Et en plus, je crois qu'il y a encore des vidéos sur internet où tu vois quand ils présentent le jeu sur scène EA, tu vois la gueule des développeurs. C'est genre, hein, mais Ils font, c'est pas ça. Mais ouais, nous on n'a pas dit. Enfin, nous, notre roadmap, elle est pas comme ça en fait. Non. Et du coup, ils ont dû tout reprendre à zéro. Donc en fait, le jeu n'a eu réellement que 2 ans de développement. Vous vous rappelez C'est le jeu fascinant. Evolve? C'est pas le truc où c'était un peu un Left 4 Avec les Dead, mais dinosaures. où... Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, ou King c'était, Kong, je sais plus quoi. Tu avais deux équipes, une équipe qui jouait des militaires et une équipe qui jouait un monstre. Et en fait, toi, tu pouvais aussi jouer le monstre. Et si tu étais le monstre, bah, tu devais d'abord essayer de t'échapper pour petit à petit évoluer en tant que créature pour devenir méga gros. Et les autres, ils devaient te traquer. Et en fait, tu te dis, putain, mais ça c'est plutôt chouette, tu vois. Tu peux jouer les deux camps, c'est sympa. Le jeu était très joli. En fait, il y avait il y avait pas beaucoup de maps, il y avait pas beaucoup de bestioles. Et finalement, c'est le jeu pareil, un peu comme Anthem, bah, très peu d'intérêt pour le long terme, tu vois. C'est une fois que t'as essayé les bestioles, bah, c'est tout quoi. C'est terminé. Donc t'as mis 70 balles dans un jeu où t'as juste essayé les 5 bestioles différentes. Et c'est tout. C'est un peu dommage, tu vois, les jeux qui ont des concepts et ils pensent absolument que ça va être des succès, et finalement c'est des fours. Donc ouais, c'est un peu chiant. Et toi, Turrican, c'est quoi ton pire jeu? Pire jeu ou pire achat? Pire achat? Alors là, tout le monde va m'en vouloir, mais Red Dead Redemption 2. On en avait parlé, c'est vrai, tu m'avais dit, ouais. La promenade, Ah, c'est pour pas moi- ton truc. Non, mais c'est pas ça, c'est que pour moi, le jeu, je l'ai trouvé plat comme pas possible. Ouais, il est beau, il est magnifique, tout ce qu'on veut, mais c'est pas ce que je recherchais. Ouais. Et du coup, vu le prix, je me suis dit, je suis désolé, mais il faut que je le finisse. Et puis je l'ai fini, je l'ai rushé comme un porc. Mais sinon, après, en catégorie de jeux que j'ai acheté et tout de suite éteint, c'était The Dark Pictures, Man of Medan. Je commençais à y jouer, je dis, c'est quoi cette daube? Je l'ai éteint. Je suis allé le revendre. Ah ouais, d'accord. J'ai quické jamais aussi vite sur un jeu, quoi. Ça a été...
Bah, 20 minutes de gameplay, j'ai dit, mais c'est de la merde, Mais c'est pas du tout genre, ça. tu t'étais pas renseigné sur le jeu avant ou... Bah, en fait, si, ça m'intéressait, mais l'histoire, les images, je voulais pas voir d'images parce que je veux pas me faire spoil. Mais j'ai vu les vidéos et tout, je dis, ah ouais, il a l'air bien, il y a une bonne histoire et tout. Finalement, quand tu vois les mecs inexpressifs avec leurs yeux là, qui tournent dans tous les En sens, jeu de poisson. le gameplay qui était pathétique. En fait, je venais de jouer à Until Dawn aussi. Et du coup, je pensais retrouver à peu près la même ambiance. Même mais... aujourd'hui, hein, Until Dawn, il est encore trop beau. Hein. mais je retrouvais rien, j'ai dit, mais c'est de la crotte. Par contre, j'ai bien kiffé les deux d'après. Ouais, mais ils sont mis, d'accord. voilà, Little Hope et Dark Ashes, moi j'ai bien aimé, mais le premier, Man of Medan, acheté, essayé, revendu. Et hop, Hop, ça dégage. ça C'est dégage. fait. Hein. Next. On va passer au qui suis-je. Je vais vous lire des descriptions que j'ai écrites moi-même et vous allez devoir trouver soit le nom du jeu, soit le nom du personnage, soit l'année de sortie. Pour le premier, je vous demanderai le nom du jeu et l'année de sortie. Est-ce que vous êtes prêts? Tu joues toujours avec le chat? Toujours avec le chat. Si, parce que je dis là, c'est Alors, un peu le crash test. on est Donc si sur le jamais live. il y a... Alors Et non, on va avoir l'avant. Ah oui, faut que tu. faut que vous Faudra que tu mutez nous cut ici. Voilà. Donc, du coup, je vais me mute sur Discord et on se reprend là-bas. Ça marche. Voilà. Toc. Donc, je suis mute sur Discord. Je commence. Première description. Alors, je n'ai pas d'identité, mais je suis parfaitement identifiable. J'ai de quoi faire rougir Rayman puisque j'ai mes 2 bras et mes 2 jambes. En revanche, il me manque l'essentiel. Je suis particulièrement vif au combat et pour me mouvoir. Les combats, parlons-en, je prône l'éclectisme, droitier ou gaucher, arme de poing ou de mêlée. J'ai été créé par une petite équipe de talentueux artistes et développeurs qui ont précédemment créé Natural Chimie, La Brute ou encore Dino RPG. Mon nom de code était Horde 0 jusqu'au printemps 2017. Ma sortie officielle a marqué au fer rouge le monde du jeu vidéo français. Je suis né à Bordeaux, créé par le studio Motion Twin. Alors c'est assez drôle, le halo qui arrive juste quand je dis je suis né à Bordeaux. Salut Romu, les lapins crétins, ça aurait pu, ça aurait pu. Et on a des feux d'artifice qui commencent. Ah oui, je suis con, c'est le 14 juillet. Bon. Mais oui. Alors, Isoka, encore une fois. Isoka, il est chaud Non, d'argent. le 13. Dead Cells, c'était Dead Cells. Et ouais, Dead Cells, les gars. Jeu où le personnage n'a pas de tête. Il a ses 2 bras, ses 2 jambes, mais il n'a pas de tête. C'est un personnage qui est identifiable, on le reconnaît tout de suite, mais on ne sait pas qui c'est finalement. C'est un random. Il est hyper vif au combat et il peut dasher dans tous les sens. Il peut se battre avec n'importe quel type d'arme, mais aisément. Et créé à Bordeaux par Motion Twins, une équipe de 11 personnes. Donc, c'est pas le même type de jeu que Anthem, mais tu dis 11 personnes, ils arrivent quand même à rendre une copie qui est plus plutôt clean. qu'honorable. Ouais. C'est pas mal, ouais. Toi, tu avais pas trop joué, Turrican, je crois. Je n'y ai pas joué du tout. D'accord. Eh ben, c'est D'accord, une d'accord. erreur. Ah non, mais c'est une erreur, oui et non, parce que vous étiez C'est peut-être tous pas ton dessus, truc. donc ça. Vous étiez tous dessus, et oui, c'est pas forcément mon truc, mais c'est. Ouais. J'ai vu qu'il était dans le Game Pass, donc à un moment ou à un autre, je le prendrai au moins pour essayer. Ouais. Toi, Akil, est-ce que tu peux nous en dire Ouais, 2 j'ai mots? Ouais, j'ai arrêté, ouais. J'ai arrêté parce que alors j'ai fait l'erreur de mettre Romu 47F sur ce jeu et il m'a lavé en l'espace de 2 jours. Donc j'ai dit c'est bon, j'arrête. La fierté, tout ça. Et ouais. Non, mais c'est vrai que c'est. Du coup, est-ce que vous avez l'année de sortie, je pense? L'année de sortie, il y en a plus, comme c'est un jeu à la base PC.
Il y a l'Early Access, mais bon, ça, moi je pense pas que c'est la vraie sortie. Moi je dirais la 1.0, la 1.0. Alors, personne n'a de points, c'est entre les deux. Regarde, alors attends. C'est vraiment pas de bol, quoi. Vraiment, les gars, c'est marrant. Et le prochain à trouver, donc je vais me remute. Celui-là, je pense que je l'ai crafté spécialement pour Turrican. C'est un craft spécial pour toi. Donc je me mute ici et on se reprend sur le live. C'est parti. On est y part. Alors, j'ai fait captif, toi et ton copain, vous étiez mes choses. Je suis addict aux narcotiques et à l'argent. Je suis un homme et pas un bon, je me considère comme un roi et comme un punk. Je suis impulsif, sadique, destructeur et calculateur. On me compare souvent au Joker de Batman ou à Kefka de FF6. Vous pensiez en avoir fini avec moi en 2012, mais l'année dernière, en 2021, je suis revenu vous hanter. Je suis un pirate de l'île de Rook Island, dans le 3e épisode d'une célèbre saga d'Ubisoft. Qui suis-je ? Est-ce que vous l'avez ? Le capitaine Edward. Non. Non. Et c'est pas Dave the Tentacle. C'est un FPS. Je le rappelle, le 3e épisode d'une célèbre saga d'Ubisoft. En FPS. Ah, The Watch Dogs. Je suis impulsif, FPS. sadique, destructeur et calculateur. J'ai fait captif sur une île déserte, le héros et ses amis. Le combien ? Bon, je l'ai déjà donné, je suis con. Oui, Isoka a trouvé la licence. Ah, mais c'est le 3 du coup. Far Cry 3. Quel est le nom du personnage du coup ? Non, mais Far Cry 3 du coup. Est-ce que vous connaissez le vilain ? Le vilain de Far Cry. Vilain de Far Cry 3, c'est Vaas. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Vassis Das. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? C'est validé, c'est validé. Ouais, j'aime bien. Là, c'est validé. Là, c'est validé. J'ai pas joué au 3. T'as pas joué au 3 ? Eh ben, tu vois, mais à coup. Je crois que c'est le seul que j'ai fait. C'est le seul que j'ai fait le 3. Oh non, Ouais, je cinq. montre en direct. C'est ce type-là. Moi, j'ai jamais joué au jeu, mais ce personnage, je le connais. J'ai l'impression, genre, il est vraiment. Et ce que je trouve excellent, parce que je me suis un peu intéressé au jeu, le type qui a fait le casting, il était censé faire le méchant, le vrai méchant du jeu, le méchant principal. Mais en fait, il a pas eu le rôle. Mais les mecs d'Ubisoft ont tellement kiffé son improvisation qu'ils ont dit on aimerait bien rajouter un personnage pour toi parce qu'on trouve que tu joues trop bien. Du coup, ce personnage devait pas exister à la base. Et comme ils ont adoré l'interprétation de l'acteur, et il a eu le droit à avoir un personnage en plus qui lui ressemble. Donc ça, c'est plutôt rigolo. Ah, si dans la... Alors, je suis désolé, hein, je sais qu'il faut pas juger au physique ni rien, mais je croise un type comme ça dans la rue, je change de trottoir. Ouais. D'accord. C'est pas que je suis une flippette, c'est pire. Exactement. Mais non, pareil, il fait un peu peur, hein, faut être honnête. Oui, bien sûr. On est d'accord. Mais à la fin, on le tue. Enfin, alors, ceux qui ont fait Far Cry 3, à la fin, on le tue, cette personne ou... Non, Oui, parce qu'il revient après. En fait, au D'accord. milieu, on est censé le tuer. Une espèce de dague de dragon, je sais pas, j'ai lu l'histoire. Hein.
Et en fait, le gars est revenu dans Far Cry 6 dans un DLC. D'accord. Et je trouve ça excellent en fait qu'ils aient fait revenir, un personnage quoi. Mais quand tu dis que tu l'as taillé pour moi, c'est quoi ce niveau du caractère du personnage Non, rien à voir, rien à voir. Non, non, Oh la vache. non, parce que tu vois, j'étais persuadé que comme tu avais fait le 6, que tu avais fait les précédents en fait. Même le 6, hein, je l'ai revendu, il m'a cassé les noix. D'accord. Ah mais tu vois, C'est plus du my tout bad. ça, par contre, c'est confirmé, c'est plus du tout mon style de jeu. D'accord. Bon bah, je suis. Tu vois, ça serait plus le mien pour le coup maintenant. Mais tu sais, en version solo. Posey, comme disait Jones. Que je suis plus du coup, donc j'essaye, mais ça marche pas. En fait, tu sens que que les Far Cry maintenant sont ultra travaillés PC. Tu le sens maintenant dans ce genre de truc. Et quand tu joues à la manette, t'as une sensation, il y a Il y a un manque. même, il y a un manque, tu sens que t'as pas la même, le même appoint, la sensi, elle est pas pareille. T'as beau la régler, moi j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé ma stabilité. Et en fait, ça me saoulait parce que tu devais mettre des coups, tu sais, des coups de manette comme ça. Ouais, Pour tourner, pour la c'est viser bon, là, quoi. ouais, c'est vrai. Ça m'a gonflé. Par contre, je me rappelle que t'avais un crocodile avec toi. Ça, je trouvais ça excellent. J'avais un crocodile et t'as même Chorizo, Oui, c'est vrai, chorizo. le petit Pardon, chien, le petit chien, le petit 3 chien pattes, handicapé. Ouais, 2 pattes. 2 pattes. Ah Il mais est oui, je suis tellement con, il a un mignon. petit truc à roulette, ouais, c'est vrai. Donc il Les y a un gars... monde où il y a un chat qui s'appelle Chorizo. ouais, Oui. c'est vrai. Mais Ouais. va le voir à qui tu vas tomber amoureux. Il y a peu de chance. Ah si, si. Regardez, je te jure que je regarde. C'est quand, les gars, Il est... votre dernière baffe jeu vidéo? Le dernier jeu qui vous a mis une claque? Ah, je vais me faire des ennemis là-dessus. Je vais me faire des gros ennemis. Vas-y. Moi, c'est Cyberpunk. Cyberpunk? Ouais. D'accord. Bah, en vrai, c'est un bon jeu. Hein. Il est buggé, mais ça reste un bon jeu. Hein. Alors, c'est même pas la graphique, je trouve que l'univers. Enfin, en fait, j'étais tombé amoureux du jeu Deus Ex, Ouais. lequel je sais plus. Mais et du coup, j'ai retrouvé c'est avec le fait d'avoir des améliorations, des augmentations, comme ils appellent ça. Ça, mais dans un monde beaucoup plus ouvert avec. Fortnite, ouais, ça, Isaka. Ouais, Fortnite, claque. Mais non, voilà, non, mais vraiment, Cyberpunk, et encore, moi, alors je suis passé entre les gouttes, mais j'ai eu 0 bug. Vraiment. 0 bug. Putain, mais... Le jeu, j'ai pu faire du début à la fin sans bugger. Putain, mais t'as trop de chance, mec. C'est ça. Donc, non, c'est pas. Ouais, franchement, ouais, je pense que pour moi, c'est la dernière claque que j'ai prise, c'est Cyberpunk. Moi, il était à la hauteur de mes attentes, concrètement. Ça, c'est trop bien. Et toi, Turrican? Death Stranding. D'accord. Sans hésitation. D'accord, putain, trop. Alors, c'est intéressant. Pour quelle raison ça a été ta claque? En fait, c'est un jeu où tu es seul, mais tu te dis que tu peux aider les autres en faisant certaines choses. Moi, je me rappelle, à un moment, j'avais construit des tyroliennes partout dans la montagne en me disant, j'espère que quelqu'un va la prendre et qui va se dire, putain, merci celui qui l'a mis en place. Et même l'histoire, elle est compliquée, mais tu te rends compte que c'est du Hideo Kojima. Hein. Mais la relation que tu crées avec ton petit bébé, elle est folle. Elle te retourne le... Après bon, parents, hein, donc ça joue aussi, mais ça te retourne le cœur, cette relation, en fait. Tu vois, moi, je l'ai joué. Il y a 2 chapitres dans le jeu que j'ai trouvé incroyables. Mais vraiment. Et le reste, la promenade, moi... Alors moi, je l'ai joué hors ligne, hein, parce que j'aime... Ça, c'est mon côté... J'ai pas envie de jouer avec les gens. Mais tu joues pas avec les gens. Non, mais j'ai joué hors ligne, c'est-à-dire que moi, j'avais pas les interactions des autres joueurs. Tu sais, j'avais pas les ponts des gens, j'avais pas les tyroliennes des autres, j'avais que ce que moi, j'avais fait. Bah, c'est un peu la recherche de... un peu comme sur Instagram. Quand tu regardes t'essaies de poster des plus belles photos pour avoir le maximum de likes, ou juste partager quelque chose. Mais c'est vrai que sur Death Stranding, tu pouvais très bien dire, je fais une session où je fais juste des livraisons, et que tu vas te mettre à construire des ponts, puis tu vas croiser un mec qui a construit un pont, t'as plus de matos, et là tu dis c'est juste le pont qu'il fallait faire à cet endroit-là.
bah le mec, tu peux lui mettre plein de likes pour le remercier. Donc toi, ça te fait gagner des points. Mais le mec de l'autre côté, il gagne des points aussi. Mais tu vois, c'est un peu c'est un réseau social, mais où il n'y a pas d'interaction immédiate avec les gens. Ouais, Et moi, ouais. j'aimais bien ce... Mais c'était très peut-être- original en tout cas, hein. Bah, c'est du Kojima, quoi. Donc, Enfin, à ça part va le pas jeu de s'entendre. livraison qui est pas original, mais tout le reste, l'espèce d'interaction, l'histoire, l'ambiance, ça c'était pour le coup hyper réussi, hein. Norman Moi, la Reedus, livraison quoi. m'emmerdait. Moi, la livraison m'emmerdait de ouf. J'avais l'impression de faire tout le temps la même chose. Et ça me gavait de vraiment. Il n'y a pas d'autres trucs dans ton jeu. Par Bah, contre, moi, j'y joué pendant les le combats, confinement, ils tu étaient vois. bien, mec. Ouais, mais je pense que c'était un. Je pense que ça a dû jouer aussi, hein. T'allais en Islande, là, comme ça. T'allais te balader, tu te faisais un moment où t'avais envie d'être un peu chill, bah t'allais te faire une promenade, tu te notais un parcours, moi j'ai adoré ce... Moi Ouais, c'était bien. effectivement. On va Une vraie claque. enchaîner. Jamais On va touché des enchaîner. trucs, quoi. Je vais vous lire des descriptions de tests, des petits tests, des conclusions de tests de jeux vidéo. Je vais remplacer le nom des jeux par Akilamelo Ah, et ouais. Turrican. Et donc, il faudra trouver le nom du jeu, le nom du studio et la plateforme si jamais c'est une exclusivité. Ok. Alors, On bascule. là, on est en direct. Alors, le premier. Juger de la qualité Attends, d'un là, jeu pour d'autres personnes n'est pas toujours simple. Mais le faire avec Turrican est une tâche quasiment impossible, tant l'aventure proposée sera vécue différemment par celui ou celle ayant la manette en main ou non. Pur spectacle limitant au minimum les interactions et les indications, le titre de Akilamelo sera trop court et trop simple pour certains ou parfaitement rythmé et immédiatement accessible pour d'autres. Mais sa beauté formelle et tous les passages étincelants ne laisseront pas grand monde indifférent. Il faudra être prêt à juger, à en payer le prix, qu'on pourra légitimement trouver trop élevé. Quel est ce jeu ? Donc, vous l'avez compris, c'est un jeu très court. C'est un jeu très très court. On est sur moins que ça. On est sur moins que ça. Et coucou à ceux qui arrivent. On est sur 2 heures de jeu. Alors, Cyberpunk, c'est un peu trop long. Je vous donne l'année de sortie. On est sur du 2009. On est sur du 2009. Donc, il y a peut-être... il y a peut-être quelque chose qui peut vous indiquer. 2009, on est sur un jeu où il y a très peu de gameplay. Je vous donne une indication, la plupart du jeu se passe dans le désert. Qu'est-ce que vous trouvez ? Oui, Turrican a une piste. Spirits ou un truc comme ça, là. Putain. Si tu penses la quête principale, tu le finis vite. Ah non, il n'y a pas de quête secondaire, hein. C'est ça la vanne. Il n'y a pas de quête secondaire. C'est 2 heures de Mais je jeu. vois bien en plus le personnage, ouais, c'est un truc carré là qui vole et tout. Bah tu l'as, tu trouves le nom et tu l'as. Attends, Turrican, il l'a. Ça commence par un J. Et ce n'est pas Carré du- qui vole. Enfin ouais, un personnage un peu Un cubique. J. Journey. Oh, let's go. Un point. journée, putain. Un point pour Turrican. Est-ce que vous avez une idée de, Ah, t'es chaud. de tu l'année, manges. enfin de l'année, du nom Ah, du t'es studio de tellement développement et de la plateforme sur laquelle le jeu est sorti? Il y a 2 points à faire. Et c'est vrai qu'il coûtait très cher ce jeu pour ce que c'était. Et c'est pour ça que j'y ai jamais joué. Non revu. Et qu'est-ce qu'il faut trouver là? La plateforme Le studio et le. et le nom du studio. L'année? Le nom du studio, Il a dit l'année. Non, pas l'année, Le nom du studio et la merde, plateforme. Une plateforme. Plateforme, c'était sur PS4. Pas de point sur la plateforme.
C'était une exclue PS3 à l'époque. PS3. Exclu PS3 et le studio c'est That Game Company. Mm. Bon, ça fait quand même un point pour Turrican. Hein. Turrican, chaudard. Hein. Bien joué. D'ailleurs, j'ai des petits chiffres. J'ai Sorti- suffi, merci. T'as dit, il fallait que tu carries. Sorti en 2012 sur le PSN, en 2015 sur PS4 et en 2019 sur PC. Donc sorti pas mal de fois. Mais ouais, en premier en 2012 sur PS3. Le prochain... Oh non, le prochain, vous connaissez, c'est Fastoche. Alors... Turrican est sans aucun doute le phénomène que l'on attendait sur Aquila Mello. Certes, les développeurs n'ont pas eu, comme les autres consoles, des phases d'apprentissage des outils de développement sur la console de Aquila Mello, qu'ils connaissent déjà. Mais malgré tout, on est ébahi du résultat. Superbe, très jouable, avec des effets somptueux, une durée de vie conséquente, le titre de Turrican est sans conteste ce qui se fait de mieux en matière de FPS, toutes consoles confondues. Un titre majestueux qu'il est impératif de se procurer pour tous ceux qui envisageraient de s'acheter un Turrican. C'est ridicule. Alors, on est sur du FPS console. Dans le chat, faut trouver FPS console. Alors non, c'est pas Call of. On n'est pas sur un Call of, on est sur une exclue. On est sur une exclue. Ah, Oh, let's exclu go. console. FPS. Ouais, exact, ouais, tu l'as. Halo, Xbox, déjà 2 points. Déjà 2 points, les gars. Si vous avez l'année, carton plein. Dans le chat, n'hésitez pas, c'est le moyen de ne pas vous faire larguer. Hein. Il faut trouver l'année. Les paris sont ouverts. Je laisse encore un petit peu de temps. C'est pas genre Battlefield 2042 ? Non, il est pas sorti encore. Il est pas sorti encore, Battlefield 2042. Oh, Isoka marque un point. Ah, mais Isoka est vraiment très fort. Bravo, Isoka. C'était 2001. 15 novembre 2001 sur Xbox. Donc, encore une fois, les gars, vous avez vraiment fait l'entre-deux. Hein. 2002-2000. C'est une espèce de malédiction. Une fois, Titi, on se met. On se met d'accord. Mais du coup, ça fait On quand se même concerte avant. 2 points ça. pour vous et 1 point pour le chat. Le chat, il va peut-être falloir surveiller. Hein. Bah non, mais Chat carry par Isoka, hein, je précise. les gars, c'est quoi ce bordel? Putain, alors, pas que je m'attendais à ce que vous soyez mauvais, les gars, mais je veux dire. Putain, Turrican, il trouve tout, quoi. C'est chaud de ouf, hein, Tous les tu gars. En même temps, FPS exclusivité, il y en a qu'un seul, quoi. Je vois que vois. Il y celui-là. avait Killzone. Bah non, il y a Il y avait Killzone. Killzone aussi, ouais. Il n'aurait pas parlé Killzone. Allez, prochain, je parle de Il est Killzone. pas, il est pas majestueux. Il est pas majestueux. Ouais, en c'est vrai, Killzone. en est vrai, pas mal. Killzone, et l'ambiance, elle est folle, mais le jeu, il est pas bien. Ouais, c'est pas Mais faux. l'ambiance, elle est trop cool. Mais le jeu, mais genre, j'ai déjà joué 50 000 fois à ce truc-là. Quoi. Alors que Halo, il y a un truc. Je dirais, il y avait aussi Doom à l'époque, qui était une exclusivité. PC, Sur Super Nintendo. Ouais. Le premier sur Super Nintendo. Ah, pareil, t'avais Counter-Strike qui était une PC. Ouais, t'as raison. Ouais. Non, mais si, en fait, il y en avait quelques-uns. Hein. Mais on parle pas d'exclus quand c'est sur PC. Ça, c'est bizarre. Ouais, c'est vrai que t'as raison. Ouais. À part peut-être à l'époque, on parlait des Diablo, tu vois, que tu pouvais pas jouer ailleurs. Bah, en fait, voilà, c'était juste une question de jouabilité quand tu regardes. Est-ce que t'as pas clavier souris sur. Enfin, tu peux oui. en mettre, mais. Ouais, non, mais t'as raison. Considéré comme du shit. D'ailleurs, donc c'est un FPS dans lequel on incarne Spartan John 117 ou Master Chief. Spartan John 117, je savais pas, mais ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai trouvé. Dans l'info. John Spartan, Bah, c'est un Spartan. Et il s'appelle John 117. John doit être- Spartan, c'est dans Demolition Man.
C'est le En nom tout de cas, Sylvester Stallone. en fait, le Spartan, c'est une race de super humains. Donc il a été créé, tu vois. Mais le mec s'appelle John 117. Trop stylé. Tu sais, on dirait un pseudo sur C'est ça. Caramel. John 117 arrobase. C'est vraiment les bons pseudos. Et, Thierry Milo du 54, si les gars. Tutu du 9.3. Mais 7 millions de jeux vendus jusqu'en 2006, l'époque où les ventes de la Xbox sont arrêtées. Et ils ont vendu 1 million de jeux en 4 mois. Ah, C'est assez ouf, hein. c'est ce jeu qui a signé pour moi l'ouverture du multijoueur. Mais moi, j'avais joué en... Alors, moi, j'avais pas joué sur Internet, mais j'y avais joué en coop local. Ce jeu, je l'avais trouvé fabuleux. Ah, c'était fou. C'était trop bien. Local, Trop en fait, bien. ça me faisait penser à 007 GoldenEye à l'époque. Ouais, mais en putain, beau. Trop bien. Mais en beau. Salaud. Bah non, mais faut dire ce qui est. Je veux dire, enfin, tu joues à GoldenEye, ça pique un peu les yeux, on va pas se mentir. Et j'ai noté une info intéressante aussi. Donc le studio, il a été indépendant de 91 à 2000. Il a été chez Microsoft de 2000 à 2007. Entre 2007 et 2022, il était indépendant sauf pour la licence Halo qui appartient à Microsoft. Et cette C'est Bungie, on année, est d'accord, hein. ouais, ils ont été rachetés par Sony. Donc les mecs, ça Bungie bouffe qui a à tous les développé râteliers. aussi, quoi. c'est pour ça que vous avez des refs, ceux qui ont joué à Destiny, vous avez beaucoup de refs à Halo dans le jeu. Ouais. Parce que c'est les mêmes. Donc, c'est rigolo, ça. Les mecs, je peux dire que ça bouffe à tous les râteliers. Hein. Ah bah, ils ont raison en même temps. Hein. Non mais c'est vrai. Tant qu'un billet à se prendre. Bah, je pense que c'est Content de exactement prendre. ça. Je vous pose une petite question et après on passe au Pixel to Reveal. Si vous étiez sur une île déserte et que vous deviez n'apporter qu'un seul et unique jeu, qu'est-ce On que c'est? considère que sur l'île, on a l'électricité. Ouais, on est sur une île déserte qui est quand même géniale. Hein. C'est genre paye ton île déserte. La île déserte avec la prise secteur dans le sable. C'est genre Bora Bora, quoi. Voilà. On est sur ce genre d'île déserte. Il y a Internet. Il y a tout. Il y a Internet, par contre, t'es tout seul à jouer. Hein. Bah, bien sûr. Non, t'es pas tout seul. T'es tout seul à jouer sur ton île. Mais tu peux jouer avec d'autres gens. Oui, de voilà, l'extérieur. Ah, Skyrim, je pense. Bah, Fortnite, hein, du coup. Ce serait le seul lien que t'aurais avec l'extérieur. Ah Ouais, ouais. c'est ça, en fait. Ouais, après, ouais. Alors, Alors, dans ce cas, on reformule. Ouais, Multi je et non reformule. multi. Alors, non multi, parce que sinon, effectivement, je pense que sur une île Ouais. déserte, il te faut du lien avec des gens, parce que sinon, tu brilles. Bon, non multi. Ou en tout cas, tu peux House- jouer à un jeu multi, mais tu seras tout seul. Donc, c'est très, House très bien. Flipper. Tu te prêtes ton île déserte? Ah non, mais bon, je me dis, c'est un jeu qui est mis à jour constamment, il y a encore des DLC, Ouais, il y a de quoi faire, quoi. Ah ouais, du coup, j'ai peut-être un autre choix. Elden Ring en solo, Zelda. Ah, t'aurais mis Vampire GTA. Survivor. Oh, mais mec, en une demi-heure, t'as fini le jeu. Pense à Non, des jeux c'est que... faux. Zelda, tu le termines, quoi, à un moment ou à un autre, tu vois ce que je veux dire? Si t'as que ce Ouais. jeu-là, Enfin, c'est des jeux que... Elden Ring, pareil, tu vas le terminer, puis après, tu vas le poncer en platine, Alors attends, et après... parce que ça va chialer hein, si tu dis ça. Oui, mais non, Miyazaki, il a fait le jeu pour qu'on puisse y rejouer 50 fois. Ouais, 50 merde. fois, donc il est C'est limité. tout. Non, on est d'accord. Non, ouais, je pense plus Vampire Survivor parce que, bah, comme tu l'as dit, il y a des mises à jour. Il y a des mises à jour assez régulièrement. Pas mal de défis. Et puis, bah, Die and Retry, c'est toujours intéressant. Bah moi, je dirais un jeu d'arcade. C'est un peu scoring. Où en Ah, fait, bah, Man. tu t'améliores, quoi. Ouais, un peu, enfin, typiquement un. Comment ça s'appelle les trucs avec les vaisseaux? Des shoot 'em up. Ouais, ou même, tu sais, je pensais par exemple à un Metal Slug. Ou Ouais, pourquoi pas? Ou genre un Dead Cells. Enfin, ouais, ah si, mais Dead Cells, je pense que vu comment on est nul, il est infinissable le jeu. C'est ça. Non, mais par contre, le seul jeu actuellement qui est classé à infini, c'est No Man's Sky. Ouais. Ouais, mais oui. Tu peux prendre No Man's Sky et tu t'arrêtes jamais. Tu peux explorer tout l'univers, mais il y a tout le temps des Tetris. planètes en expansion. Tetris. Donc, mais t'as une fin, Tetris. Non, il y a un mode infini. Il y a un mode infini, ouais, mon gars, mais c'est trop dur, faut avoir. Le Man's Sky, j'y ai pas pensé, mais effectivement, c'est un bon choix. C'est un très bon choix. No C'est un Man's jeu Sky, tu extraordinaire. peux... T'as le côté solo, t'as le J'ai le côté droit de prendre mon multi. casque vert avec ou pas?
Oui, t'as le droit. Allez, vas-y, Quand t'as on le droit. équipe- Ouais, Ah ouais, si, c'est bon. bah attends, et on va pas être non plus. Attends, ah ouais. C'est bon, droit, hein. Alors pour Turrican, ce serait Red Dead Redemption 2. Ouais, c'est ça. Tu jouerais jusqu'à la Ce serait fin de ta Man- vie, mon gars. Ce serait Man of Medan. Non, ah non, bah tu vois, je vais changer, je vais prendre No Man's Sky finalement. Ouais, No Man's Sky D'accord. me plaît bien aussi, ouais. Bah, tiens, il y en a plein qui ont retourné leur veste. Hein. Team No Man's Sky, il y en a plein. Ah ouais, non, Tout le monde n'y No Man's pense Sky, pas, tout le monde n'y pense pas, mais c'est vrai qu'ils ont tellement bien joué le coup de. Le jeu était en péril et ils se sont dit, les Ouais, gars, on le ils- sauve, et ils l'ont sauvé. C'est vraiment. Il y a très peu de cas comme ça dans l'industrie où les mecs, ils ont sauvé un jeu, quoi. Normalement, Moi, ils j'en le vois font que deux. Hein. Je vois lui et FF14. Où le jeu, il était dégueulasse. Et aujourd'hui, le jeu, c'est le MMO le plus bankable depuis des plombes. Mais No Man's Sky, quel retournement de situation, quoi. Genre, en vrai, quand il est sorti, on disait non, mais c'est. Dégage, on n'en veut pas de ton truc. Puis les mecs, C'est ils pas ont du tout ce que- travaillé, ce que ils ça ont bien. Moi, travaillé. je l'ai acheté Day One, hein, No Man's Sky. Hein. D'accord, ah ouais. Et j'étais déjà tombé amoureux de l'univers, parce que je trouvais ça fou, en fait. De te dire que tu vas de planète en planète, que les planètes sont immenses en elles-mêmes. En fait, chaque planète est déjà un monde Ouais, ouvert faut- en elle-même. Ouais. Et derrière, on te dit, ouais, mais ça, c'est un monde ouvert parmi un univers infini. D'accord. Ok. Ouais, Dire que l'univers infini, moi qui viens de recommencer le jeu, je tombe encore sur des planètes inexplorées. Tu dis, ouais, mais comment c'est possible? Bah si, en fait. ça, c'est Ouais, C'est incroyable. juste que c'est. Après, moi, je trouve que ce qu'on y fait dedans dans le jeu, c'est pas très intéressant. Par contre, C'est ça que je faisais Ah. différent. le côté exploration, c'est du jamais vu. En fait, jamais pour moi, vu. No Man's Sky, ils ont combiné l'intérêt d'un monde ouvert avec l'intérêt d'un Minecraft. Tu fais Voilà, ce que ouais, tu c'est veux ça. du jeu. Moi, il me manque de boss, il me manque de Ouais, je suis combat. Mais après, c'est juste mon perso. Mais je pense qu'il y a des gens, ils disent mais non, mais je vais juste récupérer des trucs. Parce que le but du jeu, je crois, c'est juste d'aller à l'Éden. Je crois que c'est un truc comme ça. Atlas. Non, c'est l'Atlas. Ouais, l'Atlas, pardon. Mais bon, je vais pas spoil ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que moi, j'ai déjà regardé la fin. Hein. Et donc, c'est possible. Et c'est possible, d'ailleurs, il y a des speedruns. Tu sais, genre les mecs, t'as la chance, t'imagines. Speedrun, il faut de la chatte, comme c'est pour trouver la bonne planète. Ah ouais, c'est ça. Toi, t'y es pas encore acquis à l'Atlas. J'ai déjà eu un rip-up. Ça veut dire C'est quoi? quoi, Rip-Hop? Bah, en gros, là, tu sais, t'as les. Je crois que c'était 16 minutes ou je sais pas quoi. Tu sais, t'as un espèce de timeout. Enfin, un timer, pardon, timeout. T'as un timer et au bout d'un certain temps, tu retrouves un atlas et en gros, il te fait recommencer à zéro. Ah oui, Ah. c'est malin ça. T'as ton vaisseau qui est rééclaté, faut que tu le refasses. Par contre, mais du l'idée de coup, t'as quand même génie, c'est que il mixe des planètes, il mixe des monstres, il mixe des trucs. Donc, c'est ça qui est le côté infini, c'est qu'en fait, tu peux avoir un monstre que t'as plus ou moins déjà vu, mais en Mais non. fait, il a par exemple des ailes ou il a un truc. Tu sais, c'est pas la même espèce finalement. Je trouve ça trop malin. C'est trop malin. Le fait de pouvoir, quand tu trouves une. D'ailleurs, vu que je l'ai fait Day One, la première planète que j'ai trouvée, il doit y avoir une planète d'un truc qui porte mon pseudo. Hein. Sachez-le, Ah ouais trouvez-la. Ouais. Elle J'étais un s'appelle des premiers Akilamelo trucs, ou alors c'est ton prénom? Akilamelo, ouais. Trop bien. Donc si vous trouvez son bleu planète d'Akilamelo, faites un petit coucou. Non, mais c'est trop cool. Et c'est vrai que c'est assez ouf. Tu vois, je vais mettre une image de gameplay en fond. Je trouve le jeu quand même très très beau. Hein. Et encore, fait il en continue VR. d'évoluer. Ouais, Et c'est pas conduire fini. le vaisseau en V. Conduire les vaisseaux en VR, c'est un pur plaisir. M'étonne. Pour l'avoir fait une fois. Je veux dire, C'est t'as une main, c'est ta poussée. T'as l'autre, c'est ton joystick. T'es bien, quoi. Je veux dire, c'est C'est pensé Iron Man. pour ça, quoi. Même tu tournes Bah, la en vrai, tête, tu regardes. c'est ça. tout. Tu fais des combats Ça en donne VR. envie en Alors, VR, par on contre, me dit. Hein. en VR, au début, les vaisseaux, c'est un peu gerbotron. Faut un saut. Tu fais. Avec le jeu, on devant l'édition collector, il y a un saut. C'est ça. Pour les gens qui vomissent. C'est le collector le plus utile de tous les temps. Mais non, mais c'est trop bien. Et tu vois, Mais ouais, même non, moi, VR, c'est le ouais. genre de jeu, j'ai pas envie d'y jouer, mais j'adore regarder. Parce que dès que Maintenant, il y a les colonies. j'adore regarder. Bonjour monsieur. Quand les gens ils découvrent une autre planète, tu fais genre putain, les gens ils jouent depuis je sais pas 200 heures, ils découvrent encore des nouveaux trucs, tu vois. C'est excellent. Ah oui, non, mais tu fais que ça que de découvrir. Et je suis Puis t'as- quasiment sûr, les gars, en plus que les images que je vous montre, il y a des trucs que vous avez jamais vus. Ouais, Bah, en déjà, fait, le là, groupe- oui, ce que ça.
C'est les dernières mises à jour, ça. C'est les colonies. Ouais, c'est le Ouais. truc de 2022, ouais, exactement. Bah regarde, c'est con Ouais, quand on a fait un live avec Garuda il y a quelques temps et en fait on est tombé sur un cargo abandonné. Mais on savait pas, mais on pouvait rentrer dans le cargo et rentrer en phase d'exploration dans le cargo. On a passé 1 heure. C'est excellent. Ouais, je l'ai fait aussi, je savais pas. Tu Ouais, rentres, t'as même franchement, t'as des trucs de gaz aussi. t'as les Hein trucs de gaz et plus t'avances, plus t'as la température qui baisse. Non, mais C'est ça. trop bien ça. Ah putain, c'est génial. Genre, c'est génial. et quand tu fais ça, tu approches de. Ah non, ça n'a rien à voir, c'est juste un truc en plus. C'est une mission T'as une secondaire. grosse récompense, ouais. Non, c'est trop bien. C'est. S'ils ont mis un Tu, truc en tu plus. te c'est- demandes quand est-ce qu'ils vont s'arrêter en fait. Ils ont trop d'idées. Ils s'arrêtent pas. C'est trop bien. Ils ont plus d'intérêt à s'arrêter là. Ils ont un jeu, ils le tiennent et t'as encore des gens. Je sais même pas s'il y a du pay in game, je suis pas Il y a sûr. des trucs à acheter, ouais, je sais pas. Alors, Si, je crois que. Il me semble pas. Hein. Si, je crois que si, je crois pas que de tu dois monnaie, avoir une monnaie. Puzzle, Si. des trucs à acheter. Si, t'as le. T'as quand t'es dans le Nexus, t'as le. Dans l'anomalie. Il me semble bien Ouais, que t'as un alors, endroit où tu peux acheter des. C'est l'anomalie, c'est le hub multijoueur. Si tu veux faire. Je crois que tu peux acheter Ouais. de la monnaie, donc apparemment il y a peut-être des Oui. costumes ou des couleurs ou des machins à acheter. En fait, Mais non, je encore, crois pas. mais encore une fois, ils sont pas inaccessibles si tu veux jouer. En fait. Ouais, ça Oui. c'est trop bien. C'est que du cosmétique. Oui. Ouais, c'est trop bien. Hmm. C'est Euh, ouais, peut-être un skin. Peut-être un vaisseau spécial. On approche de la fin. Du coup, je vais Pardon, vas-y. passer au dernier petit quiz. Il va falloir, donc je vais vous donner un petit exemple. Hein. Il y aura une mosaïque qui va petit à petit se C'est dissiper. démosaïqué. Voilà, donc je vais vous donner un petit exemple hein, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est. Et juste le premier, ça compte pas de points. Ça compte pas de points. C'est ça. Petit à petit, ça se dépixélise et il faudra trouver ce que c'est. Le premier est assez fastoche. Hein. Pas trop de. Il n'y a pas de son d'ailleurs. J'ai pas mis de son comme ça. Il n'y a pas de copyright. Qu'est-ce que ça T'as peut lancé être là le. Ouais, je l'ai lancé. Ouais. C'est le premier. Ça à niveau de Mario. Non. Sonic, ouais, pas mal. Ouais, tiens, c'est dit. Ouais, Alors, elle est pas mal. C'est dit, par contre, c'est dommage parce que c'est l'exemple, c'est celui qui donne pas de points. Il va falloir que tu sois chaud après. Regardez, ça se dépixélise jusqu'à arriver. Et oui, à Sonic. Sonic, d'ailleurs, putain de jeu. Hein. Ouais, je suis d'accord. C'est J'ai pas vraiment eu trop, de trop Game bien. Gear. T'as pas eu de console Sega? Non. À part la Dreamcast, maintenant, on me l'a prêté. Je l'ai même pas eu. Ah, Bah, Ça a été- excellent. Excellent. Chaîne. La Game Gear, c'était une frustration. C'est que mon cousin qui avait ses parents qui étaient un peu plus aisés que les miens, il l'avait eu à un Noël. Et j'ai une photo où je suis en train de regarder, tu sais, les mains derrière. Il est là en train de regarder et lire la boîte, tu sais. Et ouais, c'était un mauvais souvenir. On va lancer le premier là. Donc va Oui. falloir être chaud. Seiji, va falloir. Ben non, mais t'as gagné le point tout à l'heure, mais c'était l'exemple, ça compte pas. Je veux Ouais, l'année. Je veux le jeu. Et si possible, si vous l'avez, le studio de développement. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. non, je l'ai pas encore. Ah, facile. 1996, Game Freak Pokémon. Voilà, putain. ça. Oh là 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 là. Voilà, bon, bah, c'est quoi, je vais aller pisser et puis tu joues, tu tues. Non mais Tchaken, il est trop chaud. Tchaken, il est beaucoup trop fort. Oh la vache. Et oui, on est sur... J'ai mis les images à l'envers aussi, comme ça je me suis si jamais le copyright. On est sur Aspico contre Raikou. Et après, Salamèche contre Onyx. D'ailleurs, quel choix de merde. Faut pas faire ça, c'est pas bien. Et oui, Pierre, Et t'as on pas en a- tellement chaud. on en a parlé. Pokémon Rouge. Putain, quel putain de jeu. Alors, Et quel je- starter vous preniez, vous? Ça la mèche. Bah, c'est pour ça que je disais quelle idée de merde, parce que justement, je prenais Salamèche aussi. C'est trop dur. J'ai toujours pris, comme tous les Pokémon, j'ai toujours pris Pokémon Plante.
Toujours. C'est vrai. Bah moi ça dépend en Ouais. fait. Ça dépend lequel est le plus joli à la fin. Et je trouve que Florizard est pas très beau, alors que Bulbizarre est trop mignon. Florizard, t'as l'impression qu'il est sous. Que l'herbe, il l'a pas sur le dos, il l'a fumé. Hein. Il a dans les veines. Avec la taxe. Il a de l'acné en La plus. Oui, c'est vrai. J'ai des Alors que chiffres t'en- pour Pokémon, vous allez halluciner. Pokémon Rouge, c'est le jeu le plus vendu de la série. Hmm. 31 millions Wow. d'exemplaires. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Par contre, c'est pas le jeu le plus vendu de tous les temps. Le jeu le plus vendu de tous les temps. Est-ce que vous avez une idée? Minecraft. Ouais. Minecraft. Minecraft. Et en deuxième? Tetris. Non. Il est en troisième. Ah Tetris, c'est 3ème. GTA, alors, du coup. Ouais, GTA 5. Ouais. C'est ouf. C'est ouf. Ouais, il a été travesti GTA 5 par des gens qui font du RP. Pardon, excusez-moi. Que Christophe pour le bien de cette émission. Ouais, c'est vrai. Et Pokémon, c'est la 4e série la plus vendue. 386 millions. C'est énorme. En troisième, Énorme. c'est Call of, 400 millions. Tetris, 496 millions. En premier, Mario, 680 millions. Donc, Voilà. Mario est tranquille. Mario est tranquille. Il a 280 millions d'avance. Donc, Mario Kart avec les Mario. bah, c'est ça que j'ai pas trouvé dans l'information. Est-ce que c'est que les spin, enfin tout avec les spin-offs? Parce que pour moi c'est la série, donc c'est vraiment la série complète. Hein. Parce que sinon Tetris, Alors, Il y a- série, parce qu'il y a la série Mario et t'as la saga Mario. La saga Mario, ça regroupe tout le monde. bah, je sais pas s'ils veulent, par exemple, Pour moi, la les série, c'est Pokémon, les est-ce qu'ils jeux prennent, Mario. est-ce qu'ils prennent les Pokémon Mystère, les Pokémon Stadium et les Pokémon Non. Snap aussi? Ou alors ils prennent Alors, que Pokémon les Pokémon. Stadium, si. Bah non, parce que Stadium, il y a pas de, c'est juste des combats. Non, t'as une aventure dedans. Ah non, c'est dans Pas dans Pokémon le premier. Stadium. Bah, c'est dans Pokémon. Snap. Non, comment il s'appelait le jeu Pokémon? Colosseum. Ah Colosseum. oui. Colosseum 1 et 2, t'avais des histoires, donc c'était carrément à part. Est-ce que c'est compté? Bon, en tout cas, ça reste des chiffres assez baisés. Hein. Ah oui. On enchaîne sur le dernier. Donc bon, bah, je suis désolé les gars. Par contre, ce sera pour Label parce que bah, Turrican, il est Turrican, il est trop fort. Donc C'est un pas peu Turrican, c'est les guests, on est deux. Ah non, voilà, en gros, j'ai rien foutu. Hein. ça. Quand je dis trop fort, c'est sur le dernier mec. 96 Game Freak Pokémon Rouge. Bah, c'est genre vraiment. Hein. En plus, j'ai Audio pris et à l'écrit. Pokémon Rouge. J'ai pris j'ai pas. J'aurais dû mettre Pokémon Bleu histoire de. C'est pas le point. Mais non, j'ai pris Pokémon Rouge en plus, donc parce que quand J'aurais tu vois, précisé le combat, j'avais encore plus de points ou pas? mais je pense que tu l'avais. T'avais le combat, t'avais même le starter, t'avais tout. Hein. Non, j'avais pas. Si je t'avais dit, c'était sur quelle route? Ça passe. Là, c'est sur la deuxième route, Argenta. Noir Argenta. Ouais. Mais ouais, trop bien Pokémon. Ah, On c'est est parti pour le dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Toc, c'est y part. si près qu'on puisse l'être. Quoi. Alors, c'est un jeu sorti sur Apple II. Un jeu qui a des contrôles 2. turbo difficiles. Le jeu a connu un succès commercial avec un remake en 2003. Ah. Il y a un remake prévu l'année prochaine. Je continue tant qu'il n'y a pas de bonne réponse. Là, c'est l'indication qu'il y a eu 2 millions de jeux vendus et c'est aussi le premier jeu vidéo d'Anna. Oh. Si vous connaissez Anna, vous avez trouvé. Sinon, c'est dire que vous connaissez pas Anna. Ah, c'est bien pour savoir quel était ton premier jeu vidéo. C'est vrai qu'on dirait Worms, je suis d'accord, je te rejoins là-dessus. Hein. Ah putain. Ah non, c'est les chevaliers de Baphomet. Hey, Fuzzed, Shodar, Putain, Fuzzed, j'allais écrire Prince of Persia. Prince of Persia. Quelle est l'année de développement du jeu? Pour Pouah. un point de plus.
1900. Attends. C'est la meilleure blague de la soirée, je crois. 16e siècle. 95, 77. Je vous le dis, vous avez le droit à une chance de plus. Ce n'est pas ces 3 dates-là. C'est pas 1900. Ça aurait pu être 1900, mais c'est pas 1900. Et sur Apple II, c'est quoi Apple II? Bah, Apple II, c'était un PC c'était un des premiers ordinateurs, un micro-ordinateur. Ah, Akil. J'attends, mais. Et non, aucune. C'est 1989. Ah, c'est pas Ouais. si. Enfin, c'est- marqué 1989. 1990, moi. Mais ouais, t'as eu encore la poisse. Hein. T'as eu vraiment. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Faut que je pense à -1 chaque fois. -1 ou +1. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, moi, c'est +1, lui, c'est -1. Est-ce que vous y avez joué à ce jeu à l'époque? Chibro, Eh ben, t'arrives non. après la guerre. Dommage. Moi, j'y ai joué qu'une seule fois. Et à peu près le même syndrome que Turrican, j'ai joué 5 minutes, j'arrivais pas à jouer, c'est trop compliqué. Le personnage, il bouge trop bizarrement, c'est pas naturel, du coup j'ai vite dégagé le truc, quoi. Bon, c'était en émulateur, donc Ouais, ça va. faut anticiper les mouvements de. Enfin, les animations, en fait. Du personnage. Ouais, c'est-à-dire que si tu sautes, eh ben, faut que tu aies bien appuyé au bon moment, faut que c'est très compliqué. T'as joué à Flashback dans le même genre, bah Flashback c'est vraiment dans les mêmes types de contrôles. Ça fait péter une durite, quoi. Par contre, j'ai bien aimé la réflexion de Turrican avec Alone in the Dark. Parce que Alone in the Dark, ça a eu un revival aussi avec un épisode 3D. C'est un des tout premiers jeux qui est aussi très difficile dans les déplacements. Donc ça aurait pu. Hein. D'ailleurs, Prince of Persia, celui-là, vous y avez peut-être pas joué, mais vous avez joué au Sable du Temps. Bien sûr. Excellent, au passage. Au passage, c'est un putain de jeu. Le Sable du Temps, le deuxième, c'était quoi? Les Deux Royaumes. Ouais. Et l'autre, c'est le guerrier de je sais plus quoi. Et le dernier guerrier, c'est Another World, excellent jeu. Another World. L'âme du Mais guerrier, pareil. le 2. Ok, l'âme du guerrier, le 2. Il a la double personnalité là. Oh, C'était trop bien. D'ailleurs, il a un peu une tête à Turrican, les cheveux détachés, je trouve. Qui ça? Ah, Prince of Persia dans le deuxième jeu. Ah, ouais, tu moi, parlais le nom dans du héros. Prince. de Perse. Prince de Lu. Non, je sais pas. Je sais plus. Tu connais le nom du perso? Tu connais le nom du héros, toi? Non. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas qu'on ait dit. Ouais, son c'est nom Jake une fois. Gyllenhaal, je crois, un truc comme ça. Attends, je vais regarder. Brian. Brandon, je crois qu'il Ok. s'appelle. Dans le film, c'est Jake Gyllenhaal. Après, le film qui est un fou. Par contre, il est nul à chier. Je crois qu'il qu'il a pas de s'appelle nom. le prince, hein. Je crois que c'est ça. Hein. Prince de Il y avait Lu. Farah, la fille du Maharaja d'Inde. Ouais, le prince de Perse, je pense aussi. Je crois qu'il a pas de nom. Et le prince. Tu vois, il y a marqué et le prince. Donc non, il a Ouais, pas de À nom. mon avis, il a pas de nom, ouais, t'as raison. Du coup, je vais vous poser une dernière petite question. Quel est votre jeu préféré ever? Je vois que ça lève les yeux au ciel. Zelda Ocarina of Time. Waouh. En fait, j'en ai 3. Bah vas-y, balance, vas-y. Hein. Bah, il y a Heavy Rain, Zelda Ocarina of Time. Et En fait, je sais. je crois bien qu'il y a le Majora's Mask aussi quand même. Ah, t'es gros fan de Zelda alors? Non, j'étais pas gros fan. Je suis pas gros fan de Zelda. C'est juste que c'est les premiers titres. Alors Qui t'ont marqué à vie, quoi. le Ocarina of Time, j'avais vu j'avais vu quelques images à l'époque sur les encore une fois dans les programmes dédiés aux jeux vidéo. Ça me donnait envie. Je connaissais pas du tout l'univers et j'en parlais à mon père le soir. Je disais ah, papa, j'aimerais bien acheter le jeu, et il m'avait dit ce soir-là qu'il avait gagné au blackjack. Ah, T'as gagné let's combien? go. Il avait gagné 500 francs.
Il m'a dit, demain matin, je vais retirer l'argent et on va t'acheter ton jeu. Non. C'était pour ça que ça reste un gros souvenir, mais c'est vrai que le Ocarina of Time, je regarde des bons souvenirs. Ouais, Ouais. alors, moi, je vais retourner sur un Skyrim classique. Parce que c'est un jeu qui m'a jamais déçu, qui ne décevra jamais. Peu importe l'aventure que tu veux vivre et les choix que tu fais. Après, ouais, non, je pense que. Après, ouais, No Man's Sky pour l'univers. Et toi, après, j'ai pas- et toi le chat? Et toi, chat? C'est quoi Et après, ton non. jeu préféré? Après, j'irai la licence Pokémon en général. Ouais, t'as aussi Metal Gear, hein. Le premier Metal Gear, Pokémon, tu vois, c'est des jeux qui. Mais alors Metal Gear ou Metal Gear Solid? Moi, plutôt Solid d'ailleurs que Metal Gear. Metal Gear Solid. Bien sûr. C'était une révolution de fou. Après, si tu dois en prendre un dans chaque console de jeu, oui, ce sera Ouais, peut-être là, plus facile. là, ce serait plus facile. Hein. Moi, All je pense time, que oui, mon c'est jeu vrai. préféré ever, je pense que ce serait Vagrant Story. Un jeu qui est pas très connu. Je trouve ça trop... ouais. Tu penses... Après, c'est sûr que c'est intéressant d'avoir des jeux pas très connus, mais. Devil May Cry 1 ou 5? D'accord. Parce le que tu 5. peux demander à Seiji, par exemple, sur GameCube, il va te répondre que son jeu préféré, c'est Tales of Symphonia ou Baden Kaitos. Tu vois? Baton Kaitos, tu vas dire- incroyable d'ailleurs. Mais ouais, je pense qu'un all-time, ouais, moi je reste sur les trois que j'ai donnés. Ouais. Que les Après, histoires sont folles. Ocarina of Time. Attends, on l'a refait en français celle-là. Je crois qu'Ocarina of Time m'a pas tant marqué que ça à l'époque où je l'ai fait. En fait, Par t'avais contre- le. Vas-y, pardon. Par contre, un qui m'avait mis une vraie claque à l'époque, à peu près dans la même époque, c'était quand la première fois que j'ai joué à Resident Evil 3. Avec Nemesis. Ouais. Les premières arrivées de Nemesis, elles m'ont fait Bah, la première arrivée, c'est au commissariat. Hein. On frotte, s'en Face à rappelle. lui. fait mal. Ça fait mal de fou. Ça fait mal autant à ton petit cœur que à ton perso dans le jeu. Tiens, moi j'ai une anecdote sur Resident Evil. C'était la démo de Resident Evil 2. On te perd, Fake, on te perd. Allô. Et J'entends. ouais, je disais, ouais. Ou le robot. La démo de Resident Evil 2. Tu commences le jeu et tu sais, t'arrives à l'extérieur du commissariat et il y a tous les zombies. Ouais. Et moi, je connaissais pas la licence, j'étais petit. Et je pensais, comme tous les jeux, t'as un pistolet et tu tues les méchants, quoi. Je me suis retrouvé à être impuissant parce que mon personnage, le temps qu'il lève le bras, qu'il tire, que ça tue pas les ennemis, je me suis retrouvé à me faire buter. Et en plus, tu sais, tu te fais manger, ça prend du temps, et t'as le game over dégoulinant de sang. Ça, j'en ai fait des cauchemars pendant 5-6 ans. Dès que je me levais pour aller aux toilettes la nuit, j'étais obligé d'allumer les lumières du couloir, toutes les lumières, parce que je me retournais, j'avais toujours peur qu'il y ait un truc. Donc T'avais le c'est fake pour ça qui que je voyait joue ça. pas. C'est pour ça que je jouais pas aux jeux qui font peur, je regarde pas les jeux qui font peur, c'est à cause de ça. T'avais le fake derrière qui faisait. Non mais genre j'avais 7 ans. Donc imagine ton petit dans 5 ans, il voit ça mais il a la même réaction quoi. Il y a marqué C'est que moins de là, 18 aujourd'hui, sur la boîte. Hein. Il regarde Infinity War, il rigole quand il voit les monstres. Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, quand t'as la manette, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est différent. Mais le truc, c'est que je me dis qu'à l'époque, on n'avait pas accès à tout ça, à tout ce qui fait peur. Maintenant, c'est presque démocratisé. Donc, du coup, je pense qu'ils sont moins flippés que nous, les plus jeunes à ce niveau-là. Ils auront plus de résistance. Tu parles de jeux d'horreur, en petite parenthèse, vous avez vu le digne successeur de Dead Space qui arrive? Ouais, protocole truc là. Callisto Protocol. C'est limite Ouais, un puis ça. copier-coller, non? J'ai l'impression que limite c'est pas on a un un code truc de- pour couper les membres, non? Ah ben j'ai vu ça, je me suis dit Ça a l'air bon, excellent. ça. C'est excellent. Mais ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Alors, juste la parenthèse, meilleur jeu d'horreur, Silent Hill. Je vais pas. Voilà. C'est tout. Je pense que c'est un putain de jeu, Silent Hill. Silent Hill, c'est fou. On attend toujours la fin de Pity, hein? Qui m'a fait me chier dessus.
Parle pas de malheur. Parle pas de malheur. Si, faut que ça arrive. Oui. En tout cas, merci messieurs, ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir ce soir. Mais merci à toi pour l'invitation. C'était Merci trop beaucoup pour cool l'invitation. parce que bah vous êtes les deux plus anciens que je connais du stream et avec lesquels je fais le plus de trucs. Donc ça me fait vraiment plaisir. Bon, c'était un peu crash test, donc n'hésitez pas dans les commentaires à faire vos retours. Je pense qu'il y a encore plein de choses à améliorer. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée. Ouais. Bon moment. J'espère que ça ça vous fait remémorer tout ça. replonger dans vos souvenirs d'enfance. Ah bah oui. Ça pique un peu, finalement. Je veux dire, putain, Je suis si vieux que ça. C'est ça. Putain, mais je suis vieux en fait. Je suis un vieux croulant là. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, J'ai Pokémon, l'arthrose. le Covid, Pokémon, le Covid, la guerre en Ukraine, mais j'ai fait tout ça moi. vous avez raté des jeunes comme jeux vidéo, voilà. Non mais ouais, clairement. De notre temps, c'était pas comme ça. On Il n'y a faire pas un les petit- mises à jour. On va faire un petit raid et on va aller chez Gatab. Gatab qui m'a fait le décor, La DA. le décor de l'émission, l'animation sur la memory card, l'overlay. Donc on va aller chez lui. Il est en train de faire un truc de bagarre, je crois. Il est en train de faire du Petit Vanguard. Ouais, du Vanguard. Donc, Bac de si- zombies. Pas de dégâts, c'est qu'ils tirent sur des gens. Et il tire sur des trucs. Il tire sur des trucs. Ils tirent sur des trucs qui bougent au loin. C'est boum. C'est exactement ça. En tout cas, merci à tous, merci au chat et merci à tous les deux, Aquila Melo et Turrican, qu'on retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux. Ça me paraît important de le rappeler. Mais Pas tellement. vous faites quoi comme jeu en ce moment, messieurs? À ce moment, je suis à fond dans Fall Guys. Fall Guys et Fortnite. Excellent. Comme je disais tout à Comme l'heure, dit, hein, je connais quand c'est gratuit, c'est dans mes prix. Fall Guys est gratuit, et je joue. mais Fall Guys, il a récupéré une hype, tout ça, parce qu'il a été gratuit, ça m'énerve ce truc-là. Ah, arrête, hein. C'est vrai. C'est triste. C'est comme Rocket League, c'est pareil, il est en train de faire le même schéma que Rocket League. C'est Après. vrai. On décolle bientôt. Prenez soin de vous et à plus. Bisous. Salut! Plus.